Vulcan. Une romance de science-fiction extraterrestre. Un récit dans l'univers de la colonie. Écrit par Demelza Carlton. De la romance encore. Tu ne peux pas être sérieuse. On n'a pas déjà fait ce thème le mois dernier, oui, s'exclama Sunita. Estia secoua la tête. Le mois dernier, c'était les mystères puis la science, avant les livres inspirants de ce mois-ci. Le mois d'avant, c'était la romance historique. Demain, on commence le suspense romantique. C'est totalement différent. Ce sont quand même deux sous-genres de la romance, intervint Rena. Bon sang, il y en a tellement qu'on pourrait faire de la romance tous les mois, et les lecteurs les emprunteraient. Tout le monde veut un peu plus d'amour dans sa vie, même si ce n'est que fictif. Le genre fictif est toujours meilleur que la vraie vie. Il ne laisse pas de cheveux dans la douche, dit Sunita. Alors pourquoi te plains-tu d'avoir de la romance à nouveau? Demanda Rena. Sunita haussa les épaules. Parce qu'à chaque fois qu'on a un thème romance, je dois gérer un tas de lecteurs masculins grincheux, qui ne veulent que des livres virils, pas des trucs de filles. Je n'arrive pas à croire que la misogynie existe encore. N'aurions-nous pas dû l'éliminer de la race humaine, à l'heure actuelle? Ou de celle des titans? Se plaignit Rena. La misogynie n'est pas génétique, elle est liée à des facteurs environnementaux et émotionnels, particulièrement durant l'enfance. Éradiquer une idée n'est pas aussi simple qu'un correctif génétique. Surtout une idée aussi séduisante que celle de se croire meilleur que quelqu'un d'autre, ou qu'un groupe entier de personnes, dit Estia. Comme l'idée que les gens qui lisent sont plus intelligents et intéressants que ceux qui ne lisent pas? Demanda Rena. Évidemment, dit Sunita. Estia ne pouvait pas contredire cela. Après tout, elle était la seule bibliothécaire qualifiée de la colonie. Rena et Sunita apprenaient vite, et étaient extrêmement utiles pour faire fonctionner la bibliothèque. Surtout quand New Hope était sur le point de terminer une autre orbite autour de son étoile, Altan, et qu'elle changeait de thème. Une nouvelle année appelait un nouveau livre, ou du moins c'est ce que disait l'écriteau, au-dessus de l'exposition thématique. C'était plus qu'un nouveau livre pour elle trois, cependant. Le dernier jour de l'année de New Hope, elle vérifiait quels livres avaient été empruntés le mois précédent, les remettait sur les étagères habituelles, puis descendait les indésirables au sous-sol pour les stocker. En même temps, les presses d'impression se mettaient au travail sur le prochain lot de livres thématiques, imprimant de tout nouveaux exemplaires brochés à partir des livres électroniques des archives, pour remplir ces étagères thématiques pour la prochaine période orbitale de 19 jours. La veille du Nouvel An était importante. On disait au revoir à l'ancien, on accueillait le nouveau, et quand elles avaient fini leur travail pour la journée. Tu y retournes encore ce soir? Demanda Sunita. Estia garda les yeux fixés sur les étagères qu'elle rangeait. Aller où? Tu sais bien. Estia soupira. Et si c'était le cas? Sunita pencha la tête sur le côté. Si j'avais su, la première fois que j'ai obtenu des invitations pour nous trois, et que je t'ai traîné là-bas, que tu finirais par passer chaque veille du Nouvel An aux forges, à baver devant les danseurs comme un de ces misogynes dans un pipe show, je ne t'y aurais jamais emmené. Ce n'est pas sain, Estia. Ce n'est pas ce que tu disais, avant. La première fois, tu as dit que ce n'était pas sain pour moi de rentrer à la maison tous les soirs, et que j'avais besoin de sortir davantage. Maintenant, sortir n'est pas sain non plus. Répliqua sèchement Estia. Et je ne bave pas. Les danseurs du forge ne sont pas des stripteaseurs non plus. Ce sont des artistes, des performeurs, et ils le font habiller. Il y a une raison pour laquelle les billets du forge sont épuisés, chaque veille du Nouvel An. Tout le monde là-bas veut faire la fête, dire au revoir à l'ancienne année, et accueillir la nouvelle, en espérant un nouveau départ. Mais pas toi, dit doucement Rena. Quelle est ta résolution du Nouvel An cette année? Estia croisa les bras sur sa poitrine. La même que la dernière fois que je vous l'ai dit. Survivre à l'année. Je le dois à Ayumu. Le souvenir de la dernière fois qu'elle avait vu Ayumu, levant leur verre ensemble pour porter un toast à une autre nouvelle année, sur une autre planète, traversa son esprit pendant un instant, mais ce fut suffisant pour lui faire monter les larmes aux yeux.
Si seulement il était là. Elle avait tant de choses qu'elle voulait lui dire. Tu dois à la mémoire d'Ayumu de vivre, pas seulement de survivre, la réprimanda Sunita. Ce que tu devrais faire, c'est en faire ta résolution ce soir. Vivre vraiment. Et puis le faire, ne serait-ce que pour les 19 prochains jours. Je te garantis que tu ne baveras pas devant des danseurs, la prochaine veille du Nouvel An si tu le fais. Elle ne bavait pas. Je ne vais pas, commença vivement Estia. Et c'est juste, l'encouragea Rena. C'est moins de 3 semaines. La plupart des résolutions ne durent pas aussi longtemps, même avec une année terrestre normale. Je te propose quelque chose. Si tu changes ta résolution du Nouvel An ce soir, on te laissera choisir le prochain thème, et on ne contestera pas du tout. Tu pourras avoir une année entière de poésie, même si tu es la seule à en lire. Ce n'est pas vrai. Un des usagers de la bibliothèque demande un thème de poésie chaque mois. Étant donné qu'on double la romance, pour satisfaire la majorité, ça a du sens de donner aux gens ce qu'ils devraient lire, au lieu de simplement ce qu'ils veulent chaque mois. Je parie qu'on aura beaucoup de gens qui emprunteront des livres de poésie si on en fait un thème. Les deux femmes croisèrent les bras. Fais une nouvelle résolution, et on verra, dit Sunita. Estia savait quand elle était battue. On verra, répéta-t-elle. Une nouvelle résolution n'était pas si difficile. Ce n'était pas comme si elle devait la tenir. Si elle lui avait demandé de rester loin du forge, elle n'aurait pas accepté, mais ça, peut-être. Peut-être. Dans l'obscurité du forge, après que les danseurs aient quitté la scène, avec un verre à la main pendant qu'ils comptaient les dernières secondes, alors elle pourrait prendre sa décision. Et pas avant. Vulcan remit la vidéo au début. Quelque chose clochait. Certes, c'était un tourbillon de lumière et de couleurs, le rythme battant comme un cœur le décompte jusqu'à la fin de l'année, mais il avait l'air raide, guindé, au lieu du flux délicat de mouvements que Wakana avait toujours su démontrer dans cette danse traditionnelle du Nouvel An. Bonne nouvelle, patron. Nang Tani a appelé, et a dit que la commande de bananes devrait arriver d'ici 1 heure. Les daiquiris sont de retour au menu, Dieu merci. Vulcan ne quitta pas la vidéo des yeux. Merci Niall. Tu peux jeter un coup d'œil à ça? Il manque quelque chose, et je n'arrive pas à savoir quoi. Niall se faufila autour du bureau. Elle était une djinn de pure souche, donc elle pouvait faire ça, et scruta l'écran. Après un long moment elle dit, eh bien c'est plat patron, voilà ce que c'est. Si tu veux que les gens s'endorment pendant le spectacle, c'est parfait, mais si tu veux qu'ils célèbrent le Nouvel An, il te faut des feux d'artifice. Vulcan fixa l'écran puis claqua des doigts. Sur la vidéo, un spectacle de lumière éclata autour des danseurs, un spectacle qui n'était pas là la dernière fois qu'il avait regardé la vidéo. Ce n'était toujours pas suffisant, cependant. Tu n'en as jamais marre de célébrer le Nouvel An? Demanda-t-il. Ce serait sa 19e fête du Nouvel An dans la colonie, une pour chaque danseur de l'académie qui était mort. Il avait gardé Wakana pour la fin, parce qu'il savait qu'il ne pourrait pas rendre justice à sa danse préférée. Il avait l'air mort. Niall sourit. Ouais. Environ 1 heure ou 2 après minuit, à chaque fois. Quand le spectacle est terminé, juste après que j'ai appelé pour le dernier service, tout le monde commence à rentrer chez soi, et je peux voir la fin de mon service. Jusque-là, je serai l'âme de la fête, faisant couler les boissons, pendant que tu livres une autre performance qui rendrait ton académie fière. L'académie de danse d'Alba n'existait plus. Il était le dernier. Pourtant, l'énergie et l'art ne mouraient jamais, ils restaient dans l'univers pour inspirer de nouvelles formes à l'avenir. Du moins, c'est ce que Wakana avait cru. Et c'était en sa mémoire qu'il dansait ce soir. Si elle était là, elle se roulerait par terre, riant de ses multiples queues, face à sa piètre performance. Il était un zombie titubant, comparé à sa quête de perfection légère. Mieux valait être un joker, un farceur, car Wakana disait que l'illusion et la tromperie étaient au cœur de cette danse. Ce soir serait la dernière représentation, se promit-il. Un chant du cygne, bien qu'il ne chanterait pas. Il offrirait à Wakana le feu d'artifice qu'elle méritait. Si Niall voulait des feux d'artifice, c'est ce qu'elle aurait.
À la fin de la soirée, personne ne pourrait voir, tant la célébration serait éclatante. Et quand la nouvelle année commencerait, ce serait vraiment un nouveau départ. Lorsque le videur lui fit signe d'entrer aux forges, Hestia lissa nerveusement sa robe avant de franchir le seuil. C'était la seule occasion où elle portait une robe, et c'était la seule robe qu'elle possédait, achetée pour cette première soirée du Nouvel An sur l'insistance de Sunita. Même à l'époque, le forge imposait un code vestimentaire strict. À ce moment-là, elle pensait que la robe était une extravagance ridicule, qu'elle ne porterait plus jamais. Maintenant, c'était un costume qui lui permettait de se rappeler ce que c'était que d'avoir des espoirs, des rêves, et une famille. Ne serait-ce que pour une nuit. En voyant la file d'attente à l'extérieur, elle s'attendait à ce que l'endroit soit bondé, mais elle se serait trompée. Le forge n'était pas le genre d'endroit à entasser les gens comme des sardines. Chaque client avait de l'espace, un siège, et aucun problème pour commander autant de boissons qu'il le désirait. Ou autant qu'il pouvait se le permettre, ce qui était bien plus que le maigre salaire de bibliothécaire d'Hestia ne le permettait, à en juger par le nombre de clients qui s'évanouissaient à chaque soirée. C'était un bar exclusif, et sa célébration du Nouvel An l'était encore plus. Elle n'arrivait toujours pas à croire qu'ils acceptaient sa demande d'invitation à chaque fois. Pourtant, elle était là, se faufilant entre les tables jusqu'au bar, sa jupe virevoltant à chacun de ses pas. La barmaid l'accueillit avec un large sourire blanc, et un « Comme d'habitude ?» Hestia acquiesça. La barmaid se pencha en avant. « Puis-je suggérer de remplacer le daiquiri à la fraise, par un à la banane ? Nous avons dû utiliser des sirops aromatisés pour tous jusqu'à présent, mais ce soir, nous avons de vraies bananes. » La bouche d'Hestia se mit à saliver. Elle n'avait pas mangé de banane depuis qu'elle avait quitté la Terre. Peut-être que prendre une boisson différente serait un changement suffisant pour satisfaire Sunita. Même Sunita ne pouvait nier que la différence entre un sirop aromatisé et un vrai fruit n'était pas sans rappeler le gouffre entre survivre et vraiment vivre. « D'accord, » dit Hestia en tendant sa puce de crédit pour que la barmaid puisse scanner son paiement. Le paiement fut traité, comme Hestia le savait, et la jeune fille derrière le bar promit de les lui apporter quand il serait prêt. Seulement le daiquiri, maintenant. L'autre plus tard, dit Hestia, imaginant les deux boissons arriver ensemble juste au début du spectacle, quand elle n'aurait d'autre choix que de boire la seconde tiède, au lieu de fraîche après avoir fini la première. La barmaid hocha la tête. Bien sûr. Pas avant la fin du spectacle. Ce fut au tour d'Hestia d'acquiescer, laissant le soulagement la détendre. Toute sa vie, les gens l'avaient ignorée, se trompant et insistant que c'était de sa faute, alors elle avait cessé de se plaindre, mais le personnel du forge la traitait différemment. C'est pourquoi, elle continuait à revenir. Pour une nuit, il lui donnait l'impression qu'elle comptait, au lieu d'être une inconnue qui se cachait dans la bibliothèque, et lisait des livres le reste du temps. Alors qu'elle se glissait dans son siège à la table du balcon la plus proche de la scène, elle s'autorisa enfin à se détendre complètement. Elle était arrivée à l'heure, en avance même, car le spectacle n'avait pas encore commencé, mais suffisamment proche de l'heure de début pour qu'ils aient déjà baissé les lumières. Dommage, car s'il y avait eu assez de lumière pour lire, elle aurait sorti son livre. Oh, elle avait accès à tous les livres de la base de données depuis sa tablette. Mais ce n'était tout simplement pas la même chose que de tourner de vraies pages. Votre boisson, madame. Quelqu'un posa le cocktail sur la table, puis repartit. Hestia fronça le nez. Vraiment, il pensait qu'elle était assez âgée pour être une madame, et pas une mademoiselle. Elle attira le grand verre vers elle, et suça la paille. Elle faillit gémir, lorsque le nectar sucré et glacé toucha sa langue. Le meilleur daiquiri de tous les temps. Les serveurs pouvaient l'appeler comme ils voulaient, tant qu'ils servaient ce genre d'ambroisie. Elle aurait aimé en commander 2. Hestia se leva à moitié de son siège, prête à retourner au bar pour faire exactement cela. Un battement profond et régulier s'éleva du sol, vibrant à travers ses pieds alors qu'il emplissait le bar de son martèlement, faisant taire toute conversation. Hestia se retrouva à nouveau perchée avec impatience au bord de son siège, attendant le spectacle. Le battement de tambour s'accéléra,
jusqu'à ce qu'il batte aussi vite que son propre cœur palpitant. C'est alors qu'il apparut, au centre de la scène. Vulcain, la star du spectacle. Puis le tambour battit une fois de plus, et il tomba, étalé sur la scène. Hestia s'imagina que son cœur s'arrêtait à cette vue. Puis lentement, le battement reprit, d'autres artistes apparaissant en cercle autour de lui, presque par magie, jusqu'à ce qu'il y en ait 20 sur scène. Non 19. Non. Hestia essaya de compter, mais les danseurs commencèrent à bouger, et elle dut abandonner alors qu'ils tournoyaient et virevoltaient, se mêlant et se séparant, jamais immobiles. Jusqu'à ce qu'il bouge. Comme un cadavre se levant de sa tombe, raide et saccadé, jusqu'à ce qu'il se dresse au-dessus des autres danseurs, qui se précipitèrent vers lui. Un instant, ils étaient tous agglutinés au milieu de la scène, et puis ils disparurent, le laissant seul sous les projecteurs. Pas qu'Hestia aurait remarqué quelqu'un d'autre. La musique changea et lui aussi, devenant la créature rapide qui humait la foule, chassant quelque chose, avant de tournoyer comme l'avaient fait les autres danseurs, révélant sa queue. Non, c'est que, pensa Hestia, alors que l'homme volait sur la scène comme si la gravité ne pouvait le retenir. Son souffle se bloqua dans sa gorge. De cadavre à renard à poussière d'étoiles tourbillonnantes, il devint sa galaxie tout entière, attirant son âme même dans la singularité au cœur de son être. Quand il avait commencé à danser sur scène, on avait dit à Vulcan d'ignorer la foule. Il dansait pour un public d'une seule personne. Lorsqu'il montait sur scène, il n'avait qu'à croiser le regard d'une personne, et c'était pour elle qu'il dansait jusqu'à la fin de la chanson. Peu importait que ce soit un étranger ou la personne qu'il aimait le plus, personne d'autre ne comptait, sauf cette unique connexion dans la salle. Depuis, il avait appris qu'il valait mieux établir plusieurs connexions au cours de son spectacle, car plus il charmait de personnes avec sa performance, plus elles restaient longtemps et plus elles dépensaient d'argent. Ce soir, il dansait pour Wakana, dont il espérait que l'esprit serait quelque part dans le public, mais il savait qu'il dansait aussi pour les vivants. Alors, après être sorti en rampant de sa tombe illusoire, il leva les yeux. Et elle était là, comme chaque soir du Nouvel An, perchée au bord de son siège au balcon, agrippant la rambarde comme si elle était prête à sauter pour le rejoindre. Pourtant, quelque chose dans son regard vibrait de vie, bourdonnant dans son corps comme s'il avait touché un câble électrique. Vulcan sourit et envoya son pouvoir jusqu'au bord de la scène, où les 19 ombres des danseurs de l'Académie prirent vie de façon illusoire pour un dernier spectacle. La musique coulait dans ses veines à la place du sang, et c'était comme l'exaltation des applaudissements le soir de la première quand toute la troupe montait sur scène. Jusqu'à ce que la musique approche de ses dernières mesures, et que Vulcan sache que leur temps était écoulé. Pourtant, c'est lui qui disparut, cédant la scène aux ombres des morts, brillamment éclairées et dansant comme elle l'avait fait de leur vivant, jusqu'à ce qu'elle salue une dernière fois sous des applaudissements tumultueux. Un clin d'œil, et la scène était vide, au milieu des exclamations du public. Puis les lumières s'allumèrent à nouveau, dissipant l'illusion, tandis que les serveurs se faufilaient parmi les clients pour prendre les commandes de boissons. Niall, la générale de cette petite armée, se tenait au bar versant du champagne. Ou peut-être était-ce du mousseux créé par la colonie, il était difficile de faire la différence sans y goûter. Non pas qu'il toucherait au mousseux. Ce soir appelait du vrai champagne, pour boire à la fin de l'académie, et à quel que soit le nouveau départ qu'il déciderait pour demain. Vulcan prit une douche rapide, s'habilla de son uniforme noir de barman, puis se dirigea vers Niall. Elle avait sa boisson prête, comme toujours, un pichet d'eau glacée qu'il voulait avaler d'un trait, bien que cela lui prenne généralement plusieurs gorgées, mais son regard s'attarda sur le mousseux. « Avons-nous du champagne au frais ce soir ?» demanda-t-il. Un hochement de tête net. Plus que d'habitude. Aucun des gros joueurs n'en a encore commandé. Par contre, on fait un bon chiffre avec les daiquiris, on risque d'être à court de bananes ce soir. Il hocha la tête. J'en commanderai d'autres demain matin. Ou dans l'après-midi. Quand il arriverait au bureau, demain. Ce soir, il voulait rester un moment. La fin du deuil signifiait revivre, et porter un toast à la nouvelle année comme il se doit. Il fit un signe de tête vers la scène. Que boit la fille seule au balcon? Les sourcils de Niall se levèrent. Tu as de la chance.
J'allais justement envoyer quelqu'un lui apporter son verre de mousseux. Parfait. Ne t'en fais pas. Il s'affaira derrière le bar, sortant un seau à glace et 2 verres, avant de dénicher une bouteille de champagne. Elles avaient été conservées en stase sur le Genesis, dans les bagages d'un riche salaud, qui n'avait jamais réussi à monter à bord. Il avait dû tirer pas mal de ficelles auprès des humains et des titans, pour les obtenir pour sa cave, mais ça en valait la peine. Certes, cela avait fait de son bar le territoire neutre où les patrons du crime organisé pouvaient rencontrer leurs rivaux, ce qui n'était pas sans risque, mais les patrons du crime avaient de l'argent à brûler, et des délices terrestres vieux de 50 ans faisaient certainement leur effet. Niall se contenta de l'observer. C'est quelqu'un de spécial, patron. Ce soir, elle avait été sa muse avec un seul regard, insufflant la vie là où il n'y avait que la mort. On ne pouvait pas mettre un prix sur le cadeau qu'elle lui avait fait ce soir. Le vin pâlissait, en comparaison. C'était le moins qu'il puisse faire. Oui, dit-il en soulevant le plateau haut comme on le lui avait appris sur Alba. Avant l'académie, oui. Mais pas avant qu'il n'ait appris à bouger, avec la musique. Vous avez commandé un verre, madame? 2 fois en une soirée? Avant même d'y réfléchir, Estia grommela. Je suis mademoiselle, pas madame. Puis elle plaqua une main sur sa bouche. Elle ne se plaignait jamais, rien de bon n'en sortait jamais. Elle attendit les excuses, embarrassée du serveur. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'elle ne s'excuse pour son éclat, bien plus profusément que lui. Sauf que, ça ne vint jamais. Alors vous ne verrez pas d'inconvénient à ce que je m'assoie ici, mademoiselle, dit le serveur en posant son plateau sur la table, avant de se glisser sur le siège en face d'elle. Vêtue de noir avec un sourire qui aurait charmé n'importe qui, homme ou femme, elle devait admettre qu'il était plus sexy que la plupart des autres serveurs qu'elle avait vus. Puis, elle vit ce qu'il y avait sur son plateau. Vous vous êtes trompé de personne. J'ai commandé un verre de champagne, pas une bouteille entière de vin terrien qui coûte plus que ce que je gagne en un an. Une année terrienne, pas une année altane. Elle le regarda dans les yeux. Vous devez être nouveau. Elle ne l'avait certainement jamais vu auparavant, elle s'en serait souvenue. Par les étoiles, elle en aurait même rêvé si ça avait été le cas. Pas nouveau. Juste, en train de donner un coup de main à Niall. Le nouvel an est notre nuit, la plus chargée. Le serveur sexy fit un signe de tête au barman, qui avait pris la commande d'Estia. Niall lui rendit son salut. Estia se humecta les lèvres. Si c'était un roman d'amour, ce serait sa nuit de chance. Monsieur Sexy l'emmènerait pour une nuit de débauche qui se terminerait par le grand amour, et un bonheur éternel. Si c'était un thriller, ou une sorte de mystère, celui qui trouverait son corps sans vie demain matin, découvrirait une piste d'indices menant à une conspiration plus grande, qu'il ne l'aurait jamais imaginée. Elle secoua la tête. C'était la vraie vie, pas un livre, et Monsieur Sexy méritait de savoir qu'il perdait son temps. Surtout qu'il tendait déjà la main, vers la bouteille de vin. Je suis veuve, lâcha-t-elle. Mon fiancé était technicien en stase, il construisait des caissons de stase pour le Genesis au spatioport Exodus. L'un des avantages de travailler à Exodus, était qu'ils autorisaient les familles à vivre avec le personnel. Au lieu de payer les frais de logement universitaire sur Terre, je pouvais rester dans son appartement à Exodus, et avoir le gîte et le couvert gratuits, pendant que je faisais mes études à distance. Nous économisions tout notre argent pour un mariage chez nous sur Terre, quand le Genesis serait terminé. Nous n'étions qu'à quelques semaines de notre retour chez nous, quand nous sommes allés à une fête du Nouvel An dans l'un des bars d'Exodus. Quelques verres, de la danse sur la musique du groupe live, le décompte du Nouvel An avec quelques verres de plus, avant de rentrer en titubant pour dormir, jusqu'à ce qu'on se réveille dans l'après-midi du jour de l'an, avec rien de plus qu'une gueule de bois. Elle serra les lèvres avec une grimace, puis continua avant que Monsieur Sexy ne puisse l'interrompre. Je me suis réveillée ici dans la colonie, et 60 ans plus tard, à 50 années-lumière de chez moi, dans un hôpital sur une planète dont je n'avais jamais entendu parler. Pendant que je dormais, des terroristes ont attaqué l'ascenseur spatial entre Exodus et la Terre, et quand l'ascenseur spatial s'est arraché de la station,
un incendie s'est déclaré dans le couloir où nous avions notre appartement. Ayumu, mon fiancé, sachant à quel point je détestais le risque d'être dans l'espace, avait récupéré des pièces détachées de l'atelier et transformé nos couchettes en chambres de stase d'urgence. L'alarme incendie a activé la mienne, me mettant en stase sans même me réveiller. Ayumu, il n'a pas survécu, m'a dit l'infirmière quand ils m'ont réanimé. Ils avaient eu si peu de temps entre l'attaque et le départ sur le Genesis. Qu'ils avaient décidé de me garder en stase, au lieu de me réveiller et de me remettre en stase. Ils ne m'ont même pas réveillé avant la fin de la guerre, parce qu'ils n'avaient pas d'hôpital adapté pour évaluer mon état, jusqu'à l'ouverture de la colonie. La première chose que j'ai apprise sur la guerre est ce qu'ils m'ont dit, et si je n'en avais pas vu autant, j'aurais du mal à croire que les titans existent. Donc si vous cherchez un coup d'un soir convenable pour terminer votre nouvel an, cherchez ailleurs. Je suis une veuve en deuil qui n'a même jamais eu son mariage, à l'autre bout de la galaxie d'une maison, et d'un mari que je ne reverrai jamais. Les larmes brouillèrent sa vision, mais elle se força à terminer. Voilà votre condensé d'histoire personnelle, dans toute sa maladresse d'amateur. Si vous êtes censé, vous me renverrez dans la pile des refus où je devrais être, et vous irez trouver un best-seller en devenir à mettre dans votre lit. Alors ramenez cette bouteille au bar, avant d'avoir des ennuis à cause d'elle, et envoyez quelqu'un avec mon verre de champagne. Maintenant que je me suis souvenu de ce qui m'a amené ici, je ne veux rien d'autre que d'oublier, et c'est à ça que sert le champagne. Des doigts chauds s'enroulèrent autour des siens, pressant le pied d'un verre dans sa main. Elle entendit le bruit du bouchon qu'on retire, avant que quelque chose ne glougloutât dans le verre qu'elle tenait maintenant. In vino veritas, où dans le vin réside la vérité. Bien meilleur que ce champagne artificiel, je vous le promets. C'est ma bouteille, et je ne peux penser à personne de mieux avec qui la partager que vous, surtout maintenant que je connais votre histoire, comme vous dites. Nous boirons ensemble à la mémoire des disparus, car je suis ici pour faire mon deuil, moi aussi. Et charmante dame qui a tout perdu, je vais vous dire un secret que personne d'autre ne sait, puisque vous avez été si honnête avec moi, et ensuite vous pourrez juger qui a le plus perdu, vous ou moi. Estia cligna des yeux pour chasser ses larmes, et leva les yeux pour rencontrer son regard interrogateur. Oui, il y avait un verre plein de vin dans sa main, et un autre dans la sienne. Une femme sensée lui dirait qu'elle n'était pas intéressée, et le renverrait. Mais Estia était une sentimentale qui aimait les belles histoires, et elle n'avait pas bu de vrai vin depuis la terre. Un seul ne ferait pas de mal. Vis un peu, lui chuchota une petite voix dans sa tête. On aurait presque dit Sunita. Il lui avait avoué qu'il était en deuil, lui aussi. À quel point serait-il plus difficile de lui dire de qui? Il avait failli le dire à Niall à plusieurs reprises, mais chaque fois qu'elle disait à quel point il faisait honneur à l'académie, il gardait le silence, laissant tant de mots non dits. Elle porta le verre à ses lèvres, les yeux fixés sur lui. Puis elle but une gorgée, et ferma les yeux. Quelques secondes s'écoulèrent. Une larme coula sur sa joue. La dernière fois que j'ai bu du vrai vin comme celui-ci, c'était pour mes 21 ans sur Terre, murmura-t-elle. Puis elle reposa le verre, et secoua la tête. Je suis désolée, Il l'interrompit. Tu veux savoir pourquoi je fais ça? Un spectacle différent chaque soir du Nouvel An? Pourquoi je danse seule, alors que je devrais être dans la foule, laisser quelqu'un d'autre être la star? Sa voix était sortie trop dure. Vulcan s'éclaircit la gorge et poursuivit. Sur Alba, une lune habitée dans le système de Titan, ou du moins elle l'était, il y avait une compagnie de danse qui n'acceptait que les meilleurs. Dans un système rempli de surhumains, c'était un rêve impossible pour tous, sauf pour quelques élus. C'est comme être accepté au ballet Bolchoï sur Terre. Et quelques mois à peine avant que les robots ne se rebellent et chassent tous les titans du système, par je ne sais quel miracle ou quelle folie, ils m'ont accepté. J'ai cru que c'était une blague ou une arnaque, quand j'ai reçu la lettre, mais ce n'était ni l'un ni l'autre. Ces mois ont été les plus durs, et les plus heureux de ma vie. Un rêve dont je ne voulais pas me réveiller. Rien que de respirer le même air que certains de ces artistes. Vulcan secoua la tête. Il était danseur, pas poète, il n'avait pas les mots pour le décrire. On nous a fait monter à bord du Titanic,
dans la première vague d'évacuation, avant même certains dirigeants du gouvernement. Quelque chose à propos de préserver l'art et la culture de Titan, ou c'est ce qu'on nous a dit. Les autres l'ont accepté, parce qu'ils étaient l'incarnation des arts albins, mais moi Il secoua de nouveau la tête. C'était encore pire quand on s'est réveillé de la stase. C'est là que j'ai appris qu'ils n'avaient pas réussi à évacuer tout le monde. Que certaines personnes avaient été laissées derrière, probablement pour mourir aux mains des robots. Des gens qui auraient peut-être été plus utiles pour coloniser un tout nouveau système stellaire, au lieu d'une bande de danseurs. Alors quand ils ont appelé des volontaires pour aider à explorer les planètes ici, je me suis inscrit. Parce que plus vite on trouverait une planète, plus vite il y aurait une académie de danse altane, ou du moins c'est ce que j'ai dit aux autres. Je me sentais tellement inutile, et je voulais faire quelque chose. Vulcan déglutit. C'était la partie la plus difficile. Ils m'ont équipé d'assez d'armes pour faire exploser une petite lune, et d'une combinaison blindée, qui m'aurait permis de survivre à l'explosion aussi. Ils m'ont mis dans une équipe dirigée par Ghost, le frère de Nihal. Achille promettait. Tous les autres avaient beaucoup plus d'expérience pour travailler dans le vide, et ils nous ont envoyés sur Gamma. La deuxième planète à partir du Soleil. Le danger était censé être à la surface, là où nous explorions l'inconnu. Le Titanic était simplement positionné dans la ceinture d'astéroïdes, entre Delta et Elysium, reconstituant des ressources vitales. Eau, oxygène, carburant, en n'utilisant rien de plus que des remorqueurs spatiaux. L'un des remorqueurs a mal fonctionné. Alors au lieu de ralentir en s'approchant du Titanic avec sa cargaison, il a accéléré et... Eh bien, s'il avait simplement percé la coque du vaisseau, ça aurait été grave, mais réparable. Les cloisons étanches se seraient fermées autour des sections endommagées, ce genre de choses. Même avec les moteurs touchés, ça aurait été réparable. Seulement, la collision avec le remorqueur a envoyé le vaisseau plus profondément dans la ceinture d'astéroïdes, et avec les moteurs touchés, il n'y avait pas le temps. Certaines personnes ont réussi à atteindre les capsules de sauvetage, mais avec tous nos vaisseaux d'exploration partis, les danseurs de l'Académie avaient pris l'un des ponts de vol vide, comme studio de danse, prévoyant un spectacle pour célébrer notre nouveau départ dans un nouveau système. Celui le plus proche des moteurs, là où le remorqueur a frappé. Tous les danseurs et tous les instructeurs étaient là, tout le monde de l'Académie. Aucun survivant. Vulcan déglutit. Maintenant qu'il avait commencé, il devait finir l'histoire. Je crois que c'est à ce moment-là que ça m'a frappé, aussi fort qu'un remorqueur spatial. Que même avec l'Académie disparue, tant qu'il nous restait des gens de l'Académie, nous pourrions reconstruire. Mais ce jour-là, l'Académie est morte, et tous les rêves que j'avais pu avoir de devenir un danseur comme eux sont morts avec elle. Il n'y avait pas de corps à enterrer, pas de funérailles, nulle part où nous pouvions tous nous réunir pour pleurer ceux que nous avions perdus, parce que le Titanic avait disparu aussi, et tout le monde était dispersé sur les plus petits vaisseaux, du moins jusqu'à l'ouverture de la colonie. Je ne pouvais pas créer une nouvelle académie ici, même si je l'avais voulu, mais sur une scène plus petite, avec peut-être moins de lumière. Je pourrais peut-être les faire revivre, ne serait-ce que pour une nuit. Et c'est de là qu'est née la première soirée du Nouvel An à Forge. Chaque représentation honorant la vie d'un danseur différent, même si je ne peux en offrir qu'une pâle ombre de leur éclat, parce qu'ils ne sont pas vraiment là. Vulcan claqua des doigts, et 20 silhouettes de la taille d'un doigt apparurent sur la table, dansant exactement comme elles l'avaient fait sur scène ce soir. Elles tournoyèrent, tournèrent en rond, convergèrent, puis disparurent. Pour ne jamais revenir. Valé, Wakana, et tous les autres aussi. Les yeux de la femme s'écarquillèrent, tandis qu'elle regardait alternativement la table et lui. « Tu es Vulcan, souffla-t-elle. Et tous les autres artistes sont tes illusions ? J'ai toujours cru qu'ils étaient réels. » Elle posa son verre sur la table. « Je n'ai jamais vu personne faire quelque chose comme ça. Qu'es-tu ? » S'il n'avait pas déjà su qu'elle était humaine, cela l'aurait confirmé. Aucun titan ne demandait à un autre quel genre de créature il était, c'était considéré comme impoli. Pourtant, il ne pouvait pas s'offenser de sa curiosité candide. Je suis un ifrit. Mi-jin mi, quelque chose d'autre de corporel.
Dans mon cas, mi-démon. C'était la raison pour laquelle on l'avait envoyé explorer Gamma, sa tolérance à la chaleur et son talent naturel pour manipuler les radiations électromagnétiques, bien qu'il soit meilleur avec la lumière visible qu'avec les autres fréquences. Pour le démontrer, il fit apparaître une lumière rouge qui éclaira son visage par en dessous, ce qui donnait un aspect démoniaque même au plus beau des visages. Elle n'avait pas l'air repoussée, cependant. Au contraire, elle se pencha en avant, se rapprochant. Et moi qui pensais que tu étais simplement le danseur le plus incroyable que j'ai jamais vu. Maintenant, tu me dis que tu es le seul danseur sur scène, et que pendant que tu danses, tu contrôles une vingtaine d'autres danseurs illusoires, si réalistes que je n'aurais jamais deviné qu'ils n'étaient pas réels. Ton académie avait de la chance de t'avoir. Elle était humaine, elle n'avait jamais vu les danseurs de l'académie se produire. Alors elle ne pouvait pas comprendre à quel point il avait l'air maladroit, comparé à n'importe lequel d'entre eux. Elle n'était même pas si observatrice. 19, pas une vingtaine. Nous étions 20. Il les compta sur ses doigts. 19 soirées du Nouvel An, 19 représentations, chacune pleurant et célébrant un danseur différent. C'était mon spectacle final. Comme sur un signal, le DJ joua les premières notes de la chanson traditionnelle de fin d'année. Vulcan se leva, levant son verre. Auld Lang Syne commença à jouer, et Estia oublia complètement la danseuse. Faut-il oublier les vieux amis? Se réprimanda-t-elle, en portant son verre à ses lèvres. Non, elle n'oublierait jamais Ayumu, bien qu'il ne lui tiendrait plus jamais la main en se tenant à ses côtés, se trompant dans toutes les paroles, en essayant de chanter cette chanson ancestrale. Elle prit une gorgée, manquant de s'étrangler lorsque la riche saveur lui rappela qu'il s'agissait de vrai vin, et non de faux mousseux. La chanson s'estompa, et elle passa une main sur ses yeux pour effacer les larmes. Tout le monde entama le décompte. 3, 2, 1. Bonne année. Vulcain inclina la tête vers elle, et fit teinter son verre contre le sien. C'était complètement à l'opposé de son dernier nouvel an avec Ayumu, qu'il avait enlacé et embrassé à lui couper le souffle. Bon sang, ce qu'elle donnerait pour que quelqu'un l'embrasse à nouveau comme ça. Ayumu ne le ferait plus jamais, mais peut-être que... Vis un peu, semblait à nouveau lui chuchoter la voix de Sunita. Estia vida son verre. Du courage liquide, c'est comme ça qu'elle l'avait entendu appeler sur terre. Bon sang, elle n'oserait jamais faire ça sobre. Elle doutait même maintenant. Si elle hésitait, tout serait perdu. Elle réduisit la distance entre elle et Vulcain, jeta ses bras autour de son cou, verre et tout, et l'embrassa. Un homme meilleur se serait écarté. Un homme moins brisé aurait peut-être réussi à résister. Mais personne d'autre n'avait été sur scène cette première nuit, quand il avait voulu tomber à genoux sous le poids de son chagrin. Quand sa mémoire l'avait ramené au conseil souvent répété de Procoros, danse pour un public d'une seule personne. Mais laquelle? Parmi tous les danseurs de l'académie, comment pouvait-il n'en choisir qu'un? Il avait levé les yeux vers le ciel dans son désespoir, mais en chemin, il avait été capturé par son regard et ne pouvait s'en détacher. Dessinant dans son esprit l'image parfaite d'une autre paire d'yeux envoûtants, ils appartenaient à Auréa, un yélé qui pouvait séduire d'un seul regard. Et quand l'homme bougeait, la danse était si hypnotique que même Vulcain s'était oublié. Elle était son public, et pour elle, Vulcain était devenu le reflet d'Auréa de l'autre côté du vide. 19 nuits elle avait été sa muse, son inspiration, et si son prix était un baiser, alors il le donnerait volontiers. Avant de voler un baiser pour lui-même, à l'inspiration personnifiée. Elle l'avait commencé, et elle devait y mettre fin, car Vulcain était à ses ordres, qu'elle le sache ou non. Pourtant, quand elle rompit le baiser se reculant, son cœur se brisa un peu aussi. « Bonne année », dit-elle à bout de souffle, puis elle se retourna pour partir. « Attends », dit-il en lui saisissant la main. Elle se retourna, et le fixa du regard. D'abord sa main, avant que ses grands yeux ne se lèvent pour rencontrer les siens. Il devrait la lâcher. Mais il ne semblait pas pouvoir forcer ses doigts à s'ouvrir. Elle pourrait tirer sa main pour se libérer. Elle le devrait, parce qu'il ne le pouvait pas. Pourtant, il restait là,
comme une île d'immobilité au milieu du mouvement qu'était la célébration du Nouvel An à Forges. Reste, dit-il au moment où elle disait, je devrais partir. Vulcain avala sa salive. Prends le reste du vin, alors. Il lui tendit le seau à glace. Il pouvait voir le refus dans ses yeux. Je te raccompagne chez toi, et je le porterai pour toi, dit-il. Elle secoua la tête. Je n'ai pas besoin de boire davantage. Je pense que j'en ai assez eu pour ce soir. Dis-moi ta résolution du Nouvel An, alors, suggéra-t-il en reposant le seau sur la table. Elle souffla. Pourquoi est-ce que tout le monde accorde tant d'importance à ces choses? Je te dirai la mienne si tu me dis la tienne, dit Vulcain. Elle haussa les sourcils, comme pour le mettre au défi de commencer. Il prit une profonde inspiration. Je vais arrêter de porter le deuil. L'académie et tous ceux qui y étaient ont disparu, emportant mes rêves avec eux. C'était ma dernière représentation. Il est temps d'aller de l'avant, et d'essayer quelque chose de nouveau. Elle saisit sa main dans les siennes. Tu ne peux pas. Le Nouvel An ne sera pas pareil si tu ne montes pas sur scène à Forges. C'est le seul moment où je peux oublier. Ils avaient tous les deux besoin d'oublier. Il y a de meilleures façons d'échapper à la vie que de boire dans des bars sombres, dit Vulcain. Je te montrerai demain, si tu me le permets. Laisse-moi seulement te raccompagner chez toi en sécurité ce soir, pour que je sache où venir te chercher demain. Aussi loin qu'elle s'en souvienne, on lui avait toujours répété de ne jamais révéler son adresse à un homme, à moins de lui faire confiance. Elle connaissait à peine Vulcain, et pourtant, elle était prête à le laisser la raccompagner chez elle. Si c'était un roman à l'eau de rose, elle l'inviterait à entrer une fois arrivée, et ensuite. Estia se ressaisit. Elle n'était pas l'héroïne d'un roman d'amour. Ni maintenant, ni jamais. Les héroïnes ne perdaient pas l'homme qu'elles aimaient. Elles vivaient heureuses pour toujours. Son côté raisonnable lui disait d'appeler un aéroglisseur, comme elle le faisait d'habitude. Mais elle tenait toujours la main de Vulcain, et sa force rassurante lui faisait un drôle d'effet. Elle voulait savoir ce qu'il pouvait faire d'autre avec ses mains. Ce n'était pas juste vivre un peu. C'était prendre la vie à bras-le-corps et... Oui, souffla-t-elle. Main dans la main, ils se dirigèrent vers le bar, où Vulcain remit le seau à glace à la barmaid. Elle plaça un bouchon hermétique sur la bouteille, probablement pour qu'il puisse savourer le reste de ce précieux nectar plus tard. Je vais raccompagner mademoiselle, Estia faillit éclater de rire. Elle ne lui avait même pas dit son nom, non. Mais la barmaid le savait sûrement, car elle l'avait certainement vu en scannant sa puce d'identité. Elle ne semblait pas encline à l'aider, cependant. Je m'appelle Estia, dit-elle. Je vais raccompagner mademoiselle Estia chez elle en toute sécurité, annonça Vulcain. Bien sûr, patron, répondit la barmaid, puis se tournant vers Estia. Tu veux que j'appelle un aéroglisseur? Elle n'avait pas vraiment besoin d'un aéroglisseur. Ce n'était qu'une courte marche à travers la ville, jusqu'à chez elle. Estia ne savait toujours pas vraiment pourquoi elle avait choisi un appartement dans la cité métropolis, plutôt que dans l'un des dômes satellites. Sauf que c'était proche de l'hôpital et de la bibliothèque, les seuls endroits où elle s'était aventurée durant ses premiers jours effrayants. Maintenant, son appartement commençait à ressembler à un foyer, alors elle n'avait pas sérieusement envisagé de déménager. Que ce soit à distance de marche de Forges, aurait pu être aussi une considération. Non pas qu'elle ait déjà fantasmé sur l'idée de rentrer à pied, avec Vulcain auparavant. Enfin, pas plus d'un moment ou deux. Ses pensées avaient été plus tournées vers ce qu'il ferait une fois arrivé chez elle. Estia sentit ses joues rougir. Ce n'était pas la première fois qu'elle était reconnaissante de l'éclairage tamisé du club. Une promenade romantique nocturne, avec Vulcain serait charmante. Cependant, il y avait eu ce meurtre il n'y a pas si longtemps, et parfois des bagarres éclataient dans les rues entre les humains et les titans, qui ne voulaient pas que la guerre soit terminée. Un aéroglisseur serait plus sûr. Et il serait chez elle plus vite, au cas où il voudrait. Oui, s'il te plaît, dit Estia. C'était fou d'y penser, mais peu importait. Trop vite, ils se retrouvèrent devant Forges alors que l'aéroglisseur se posait doucement devant eux.
Vulcan lui offrit sa main pour l'aider à monter sur l'étroite plateforme, tel un aristocrate dans un roman historique. Hestia n'était pas une débutante timide, elle n'hésita pas. Elle s'était à peine installée sur l'aéroglisseur, qu'elle sentit sa chaleur tout près derrière elle. Puis son souffle se bloqua dans sa gorge lorsqu'il se pressa contre elle, tout en muscles durs. Surtout cette bosse qui appuyait contre le bas de son dos. Était-il vraiment si grand? Je pensais que ces engins étaient assez grands pour deux. Deux comme toi peut-être, grommela Vulcan à son oreille. Que les étoiles lui viennent en aide, mais elle pouvait sentir sa voix résonner dans sa poitrine, et cela faisait des choses à son cœur, et à d'autres parties aussi. Peut-être qu'elle allait imiter l'héroïne d'un roman historique, et s'évanouir. Alors il devrait la porter à l'intérieur jusqu'au lit, et... Destination? Demanda l'aéroglisseur. Chez moi, s'il vous plaît, dit Hestia d'une voix haletante, en tenant sa main au-dessus du scanner pour qu'il puisse obtenir l'adresse de sa puce. Elle n'était pas sûre de pouvoir prononcer les mots, sans que son cerveau ne parte complètement ailleurs. Une chose était certaine. À leur arrivée, elle voulait définitivement l'inviter à entrer. Pas question de ces baisers d'adieu, sur le pas de la porte. Si elle allait vivre au lieu de simplement survivre cette année, elle commençait dès maintenant. Lorsque le skimmer se posa devant la maison d'Hestia, Vulcan ne put s'empêcher de rire. Je savais que je t'avais déjà vu quelque part, et je parie que tu en sais bien plus que moi sur les moyens sûrs de s'échapper. Tu es la bibliothécaire de la colonie, Rini. Elle se raidit contre lui. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Il ne voulait pas s'éloigner d'elle, mais il devait descendre du skimmer. Il se força à mettre pied à terre, et lui tendit la main pour l'aider. Cela signifie que mon plan de t'initier aux joies de la lecture de la collection de la bibliothèque vient de tomber à l'eau, comme un pétard mouillé. Tu devrais être celle qui m'instruit. Je m'incline devant ton expertise supérieure. Et il s'inclina, juste pour voir la surprise sur son visage. Elle prit sa main, et sauta légèrement sur le trottoir. Tu n'es pas du tout, comme je l'imaginais. Comment pensais-tu que je serais, demanda-t-il. Même à la lumière des réverbères, il vit clairement son rougissement. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun mot n'en sortit. Tout ce qu'elle put faire, fut de secouer la tête, alors que son rougissement s'intensifiait. Ah, cette charmante pudeur terrienne. Il en avait entendu parler, mais c'était la première fois qu'il en était témoin. Cela ne faisait que la rendre plus attachante à ses yeux. Elle était unique, sa muse. Je ne vais pas insister, dit-il doucement, puis il sortit la bouteille de champagne de la poche de son manteau. Elle avait été coincée maladroitement entre eux pendant le trajet en skimmer, pressant inconfortablement son ventre ainsi que le dos d'Hestia, mais il avait été déterminé à la porter. Il la lui tendit maintenant, en guise d'offrande de paix. Tiens. Pour boire pendant que tu liras ce soir. Elle enroula ses doigts autour de la bouteille, puis dut la saisir à deux mains. C'était ça qui me rentrait dans le dos, tout le long du trajet. Voilà qu'elle rougissait à nouveau. Attends, elle avait cru que c'était lui? Vulcan ne put s'empêcher de rire. Bien sûr. Par les étoiles, pour quel genre d'homme me prends-tu? Il secoua la tête. Bonne année, Hestia. J'espère qu'elle sera meilleure que les précédentes. Il se retourna pour retourner à Forge. Attends. Tu veux monter boire un verre, m'aider à finir la bouteille? Oui, si c'était ce qu'elle voulait. Tout ce qu'elle lui demanderait, il le lui donnerait. J'en serais ravi, mais je te préviens tout de suite, si je monte, j'aurai une motivation cachée. Elle le fixa simplement, ses yeux lumineux brillant dans l'obscurité, comme lors de cette première nuit impossible. Me diras-tu quel est le thème de cette année, à la bibliothèque? Vous le gardez tellement secret jusqu'à la grande révélation, et j'attends de voir ma préférence apparaître sur les étagères. Elle cligna des yeux, puis dit. Romance à suspense. Ah. Les épaules de Vulcan s'affaissèrent. Peut-être la prochaine fois. Il avait attendu si longtemps. Eh bien, maintenant je ne peux pas refuser. Montre le chemin, charmante dame. Elle lui lança un dernier regard indéchiffrable, avant d'ouvrir la porte d'un geste de la main,
et de lui faire signe d'entrer. Estia le guida à travers la bibliothèque, laissant les détecteurs de mouvement, allumer les lampes au plafond pour éclairer son chemin. Ah, alors c'est à ça que ressemble le suspense romantique, dit Vulcan. Elle se retourna, et vit qu'il s'était arrêté devant le présentoir. Oh regarde, c'est moi. Maintenant, elle devait regarder. Par les étoiles, ça lui ressemblait vraiment. Tu as aussi été mannequin? Il rit. J'avais une amie, qui essayait de lancer son entreprise de photographie. Je l'ai aidée, j'ai posé pour quelques photos de portfolio. Je n'aurais jamais pensé qu'elle ferait de moi, l'assassin d'Alban cependant. Ah, je ne tenais pas de couteau dans la photo originale d'ailleurs. Je crois que c'était une brosse à cheveux. Estia déglutit. Je peux te le mettre de côté si tu veux. Pour que tu puisses voir à quel point la représentation de l'auteur est réaliste, ou pas. Il leva les mains en signe de reddition. Oh, je ne suis pas un assassin. Je laisserai quelqu'un d'autre profiter de cette lecture. Espérons que ce soit quelqu'un qui ne me connaît pas. Maintenant, quand tu mettras en avant les livres qui m'intéressent vraiment, là, je pourrais demander une réservation spéciale. C'était sa chance, car elle doutait d'avoir à nouveau une telle opportunité. Qu'est-ce qui t'intéresse, Vulcan? Pendant un instant, ses yeux semblèrent s'embraser, et elle en eut le souffle coupé. Puis il baissa la tête, et le moment s'évanouit. Tu vas rire. Règle numéro 1 des bibliothécaires, ne jamais rire de la passion de quelqu'un pour la lecture, quel que soit le sujet. Il haussa un sourcil. C'est la règle numéro 1? Il l'avait eue. C'est ma règle numéro 1. Je crois que celle du manuel concerne le fait de s'assurer que les livres sont rendus, et d'imposer des punitions appropriées comme la suspension des abonnements s'ils ne le sont pas. Fournir des informations sans jugement, reste quand même haut dans la liste officielle. La censure des livres, c'est mal. Il prit une profonde inspiration. La poésie, qui lève le voile sur la beauté cachée du monde. Les véritables origines de la romance, depuis les temps pré-littéraires sur Terre. Estia sentit un rire monter dans sa gorge et essaya de l'étouffer, mais en vain. Toi. C'est toi qui votes toujours pour la poésie. Vulcan s'inclina. Je t'avais dit que tu rirais. Et oui, c'est bien moi. Estia ferma les yeux. Sunita et Rena avaient promis, n'est-ce pas? Si elle changeait sa résolution, elle la laisserait avoir de la poésie. La laisserait, elle et Vulcan, avoir de la poésie. Si elle osait. Mais c'était dans des semaines. Pour l'instant, elle ressentait l'étrange envie de partager quelque chose qu'elle n'avait jamais osé montrer à personne. Elle tendit la main vers le bras de Vulcan, sentant le muscle dur qu'il avait gagné au fil des années d'entraînement, de danse. « Tu peux garder un secret ?» demanda-t-elle. Il sourit. « Absolument. Alors je veux te montrer autre chose avant qu'on monte, » dit-elle en appuyant sa paume sur les commandes de l'ascenseur. « Bienvenue dans la crypte, » dit-elle en sortant de l'ascenseur. De grands panneaux de verre bordaient les murs de la vaste pièce, et derrière eux. « C'est du vrai bois ?» s'exclama Vulcan en examinant le plus proche. Estia acquiesça. Un homme extrêmement riche de la Terre qui avait acheté une place sur le Genesis pour venir à la colonie, avait toute sa collection de livres rares, et leur bibliothèque en stase dans la soute. Il a été tué lors de l'attaque terroriste sur l'ascenseur spatial, mais tous ses livres étaient déjà à bord. Les conteneurs de stase ont été ouverts la même semaine où ils m'ont réveillé, et comme j'étais la seule bibliothécaire qualifiée du système, on m'a proposé le poste pour m'en occuper. J'ai accepté, mais seulement si je pouvais avoir une bibliothèque publique avec des livres que n'importe qui pourrait emprunter aussi. J'ai une allocation mensuelle de papier pour les livres imprimés, dont la plupart va aux livres thématiques, mais s'il en reste, j'imprime des copies de ceux-ci à partir des scans de la base de données. Il y a des premières éditions, des folios de Shakespeare. Vulcan se surprit à hocher la tête. Si la musique est la nourriture de l'amour, jouez encore. Le sourire d'Estia était triste. L'appétit peut s'émousser, et ainsi mourir. Elle prit une profonde inspiration. Quand je me suis réveillée seule et que j'ai appris que mon fiancé était mort, j'ai envisagé.
J'ai pensé à... Mais quelqu'un devait préserver ces livres. Ces premières semaines, j'ai passé autant de temps que possible ici. Rena et Sunita, mes assistantes, appelaient ça la crypte, là où les livres vont mourir. Mais les livres ne meurent jamais, même si leurs auteurs le font. Elles m'ont emmené à ton premier spectacle. C'était la première fois que je sortais dans la colonie, en public, depuis qu'ils m'avaient réveillée. Je me sentais si perdue, et puis je t'ai vu, et il y avait quelque chose dans ta façon de danser. Vulcan hocha la tête. Il avait été tout aussi perdu, mais il avait trouvé son courage dans ses yeux. Il enveloppa ses mains dans les siennes. L'univers serait un endroit plus sombre sans toi. Si jamais tu ressens à nouveau ce genre de désespoir, s'il te plaît, viens me voir d'abord, pour que je puisse te convaincre de rester. Ses yeux étaient grands ouverts, mais elle baissa la tête avant de dégager ses mains des siennes. Ça arrive de moins en moins maintenant. C'est juste. Ayumu. Il y a tant de choses que je voulais lui dire. Je n'ai même pas pu lui dire au revoir. Vulcan déglutit. Il ne pouvait pas ramener l'homme, mais il pouvait faire quelque chose. Si tu veux, je peux créer une illusion de lui, pour que tu puisses dire ce dont tu as besoin. Ce ne sera pas lui, et il ne pourra pas te répondre, mais il lui ressemblera, si tu as une photo ou peut-être une vidéo. Elle avait sa tablette dans les mains, faisant glisser frénétiquement son doigt sur l'écran avant de la lever. Voilà. Il avait l'air si jeune, à peine plus qu'un garçon, mais il ne pouvait pas être beaucoup plus jeune qu'Estia elle-même. Viens sur Exodus Tia, pour que je puisse te voir, suppliait le garçon. On pourra regarder le lever du soleil sur la Terre, depuis l'espace. Tu vas adorer. Vulcan agita la main dans l'air, façonnant la lumière pour former l'image maintenant gravée sur sa rétine. Le garçon qu'Estia avait aimé, et perdu. Un homme jaloux aurait pu le haïr, mais Vulcan ne ressentait que de la tristesse en regardant l'illusion. Ce garçon avait été perdu, comme tous les danseurs de l'académie. Estia halta, fixant l'illusion comme si c'était un fantôme. Il n'est pas réel, dit Vulcan, mais elle ne semblait pas l'entendre. Elle s'approcha du garçon. Je n'aurais jamais dû t'écouter. J'aurais dû rester sur Terre et t'attendre, comme je le voulais. Je n'ai jamais voulu aller dans l'espace, jamais voulu quitter la Terre, mais je t'aimais tellement que j'ai cédé, comme toujours. Mais quand tu as quitté l'appartement, j'ai fermé tous les stores, et j'ai essayé de prétendre que j'étudiais à la maison, dans ma chambre. J'ai reçu une offre d'emploi sur Terre, une bonne, dans une bibliothèque et tout. Ce que je voulais. J'avais réservé pour prendre l'ascenseur spatial le lendemain du Nouvel An, mais je n'ai pas trouvé comment te le dire. Et puis tu es mort, et je me suis réveillée ici. Que la supernova t'engloutisse, Ayumu, où que tu sois, pour m'avoir arraché la terre et ma famille. Elle tourna le dos, et s'éloigna. La main de Vulcan trembla, et l'illusion vacilla avant de disparaître. Ce n'était pas ce à quoi il s'attendait. Il est parti, dit-il doucement espérant qu'elle l'entendrait. Estia renifla bruyamment, et essuya ses yeux. Oui, et la terre aussi. J'avais gardé ça en moi pendant des mois, et je savais que je devrais lui dire, mais chaque fois que j'essayais, et puis il est mort. Oh, comme je l'ai détesté, pour avoir sauvé ma vie alors que tout ce que je voulais était rentrer chez moi, et je ne pouvais rien y faire. Elle le regarda férocement. Maintenant tu connais mon secret le plus sombre. Je suis une personne horrible. Tu devrais peut-être retourner à ton bar, et me laisser noyer mon chagrin dans un livre. Je suis de mauvaise compagnie même dans mes meilleurs jours, et après ça. Elle secoua la tête. Ce que tu dois penser de moi. Je l'aimais vraiment, et je voulais l'épouser, mais je détestais tellement être dans l'espace, et chaque fois que j'essayais de le lui dire, il n'écoutait pas. Elle éclata en sanglots. Vulcan n'était pas étranger aux femmes en pleurs, bien que cela faisait un moment qu'il n'en avait pas réconforté une. Il l'enveloppa dans ses bras, la laissant pleurer sur sa chemise. Lentement, ses sanglots s'apaisèrent, et elle leva les yeux, passant une main sur son visage. Ce que tu dois penser de moi. Je suis un tel gâchis. Vulcan baissa les yeux. Pas plus que moi. Il arracha la chemise trempée. C'est mieux? Elle le fixait, à nouveau. Comment as-tu fait ça?
Étoile, il l'avait fait sans réfléchir. Eh bien, elle lui avait ouvert son cœur. Il pouvait au moins lui rendre l'appareil. J'ai aussi un sombre secret. Mon audition pour l'académie n'était pas vraiment conventionnelle. C'était un striptease dans l'une des salles privées d'un club de striptease miteux, dans les ruelles d'Alba. Non, elle n'avait pas arrêté de le fixer. Tu as couché pour réussir? Je ne pensais pas que c'était encore possible de nos jours. Vulcan rit. Il aurait fallu un sexe vraiment surnaturel pour y arriver. Et même moi je ne suis pas si douée. Non, c'était un striptease. Un spectacle privé. J'ai dansé comme un fou, mais j'ai définitivement dansé. Je n'aurais pas tenu une semaine à l'académie, si je n'avais pas été bon. Aucun des autres danseurs ne connaissait mon passé. Juste l'instructeur qui avait payé pour le spectacle privé. Sa bouche s'était ouverte. Étoile, elle avait une si douce bouche. Vulcan avait très envie de l'embrasser à nouveau, mais maintenant qu'elle savait qu'il avait été stripteaseur, il doutait d'en avoir l'occasion. Je ne te crois pas, dit Estia. Vulcan regarda autour de lui. Les murs de verre et les bibliothèques anciennes ici dans la crypte n'étaient pas le meilleur endroit pour une démonstration, mais il avait très envie de lui en faire une. La tombe est un endroit beau et privé, mais nul je crois ne s'y embrasse. Emmène-moi quelque part, où ça ne te dérangera pas que je bouscule les meubles, et je te montrerai, dit-il. Estia pointa du doigt. Par là, vers les rayonnages. À travers la crypte aux murs de verre et à travers un ensemble de portes coulissantes dans une bibliothèque plus ordinaire, des étagères pleines de livres ordinaires qu'il pouvait toucher, plus quelques chaises éparpillées. Et une échelle. Vulcan sourit. Ça fera parfaitement l'affaire. Vulcan traîna une des chaises au milieu de la pièce, puis tapota le siège. Si je dois te faire un spectacle privé, tu mérites la meilleure place de la maison. Estia prit docilement place sur la chaise. Vulcan regarda autour de lui. Maintenant, il ne nous manque plus que de la musique. Quelque chose avec un rythme fort et rapide. Estia s'éclaircit la gorge. Ordinateur, joue une chanson appropriée pour que Vulcan puisse danser dessus. Devant son air surpris, elle sourit. C'est une bibliothèque. Son objectif premier est l'accès à l'information. Un moteur de recherche à commande vocale, aussi intuitif que les meilleurs sur Terre, est essentiel. Madame la bibliothécaire, j'ai identifié 32 689 chansons appropriées, qui correspondent au style de danse préféré de Vulcan, et à ses préférences passées. Classées par ordre de pertinence, souhaitez-vous entendre un extrait du premier résultat de recherche? Joue-le ordinateur, dit-elle. Un rythme de batterie solide commença, régulier comme un battement de cœur, avant que la mélodie ne se fraye un chemin entre les temps. La bouche de Vulcan s'ouvrit. C'est parfait, dit-il. Tu peux lui demander de jouer la chanson en entier, Joue la chanson entière depuis le début, ordinateur. Bien sûr, madame la bibliothécaire. Le rythme reprit, mais cette fois Vulcan bougeait en cadence. L'esprit d'Estia se vida. Vulcan secoua la tête. L'ordinateur ne pouvait pas savoir que c'était la chanson sur laquelle il avait dansé, lors de cette audition privée, il y a si longtemps sur Alba. À l'époque, il était nerveux, faisant son premier spectacle privé. Mais ici, dans cette bibliothèque secrète, avec les yeux d'Estia fixés sur lui, son esprit était empli de calme, tandis que le reste de son corps bouillonnait d'énergie. Le rythme résonnait dans ses os, la mélodie coulait dans ses veines. C'était comme voler. Non, il volait vraiment, se précipitant sur les étagères comme si elles étaient des escaliers, puis faisant un saut périlleux depuis le haut de la bibliothèque pour atterrir au centre de sa scène improvisée. Lorsque la mélodie s'éleva à nouveau, il fit de même, sautant pour toucher le plafond avant d'atterrir à côté de l'échelle. La saisissant dans ses bras, souhaitant tenir Estia à la place, il la fit danser jusqu'au centre de la scène, juste devant elle. Il s'était peut-être un peu laissé emporter à ce moment-là, car il avait oublié que le pantalon de l'uniforme du bar était fait d'une étoffe plus solide que ceux que Procoros avait fournis à ses danseurs racines, avec des coutures fermement cousues qui ne se déchiraient pas au moindre effort. Après quelques tentatives infructueuses,
il haussa les épaules, et décida qu'il valait mieux danser avec son pantalon, de toute façon, d'autant plus qu'il ne portait pas de sous-vêtements de scène en dessous. Alors que les dernières notes de la chanson s'éteignaient, Vulcan leva les mains. Normalement, j'enlèverais mes vêtements dans le cadre de la performance, mais j'ai laissé tous mes costumes sur Alba. Si tu me donnes un peu de temps, je pourrais peut-être trouver quelque chose de convenable ici dans la colonie, et alors je pourrais t'offrir une autre représentation. Une meilleure. Estia secoua la tête. C'était incroyable. Je ne savais pas où regarder. C'était beaucoup plus sexy que tes spectacles à Forge. Je n'ai jamais rien vu de tel, ni sur Terre ni depuis. Elle s'éventa. Comment peux-tu me faire ressentir tant de choses juste en te regardant danser? Procoros avait dit que c'était un don, mais Vulcan avait entendu les autres danseurs, hommes et femmes, parler des spectacles privés comme de préliminaires, un prélude à des services plus personnels que certains d'entre eux fournissaient. Des clients payaient une fortune pour du sexe. La clé était de rendre le client si absorbé par le spectacle, qu'il voulait en faire partie. Vulcan n'avait jamais voulu être aussi proche d'un membre du public. Jusqu'à maintenant. Il tendit la main. Viens danser avec moi, et je te montrerai, proposa-t-il. Ses yeux s'écarquillèrent. Je ne peux pas danser comme toi. Mon corps ne se plie pas comme. Elle rougit. De toute évidence, elle n'avait jamais été dans un club de striptease lors d'une soirée pour dames, où les femmes, et certains hommes, faisaient la queue pour être autorisés à rejoindre les danseurs sur scène. Tu n'auras pas à le faire. Je ferai tout le travail, l'incita-t-il. À contre-cœur, elle se leva et le laissa l'attirer au milieu de la pièce, chaque pas raide et résistant. Puis une nouvelle chanson commença, et Vulcan sut qu'il devrait s'y prendre différemment, ou il la perdrait. Et il ne voulait pas la laisser partir, et il la souleva dans ses bras, la faisant tournoyer alors qu'elle s'agrippait à lui. Lentement, elle desserra son étreinte, comme si elle réalisait qu'il ne la laisserait pas tomber. Puis il aperçut l'échelle, et eut une meilleure idée. Il la souleva sur l'un des barreaux du milieu, refusant de laisser ses mains s'attarder sur ses jolies fesses plus que strictement nécessaire, peu importe à quel point il le voulait, et la maintint en place par son seul regard. Maintenant, elle était son étoile polaire fixe, autour de laquelle son monde entier tournait, et chaque mouvement de son corps était uniquement pour son plaisir à elle. Avant qu'il ne s'en rende compte, la chanson était terminée, et le seul son était sa respiration haletante avant qu'elle ne crie. Oh! Vulcan! Lorsque les étoiles dans sa vision s'estompèrent, Estia se retrouva assise à mi-hauteur d'un escabeau, sa jupe remontée jusqu'à la taille, les jambes fermement enroulées autour des hanches de Vulcain, se frottant contre lui comme une bête en chaleur. Sauf que d'une manière ou d'une autre, il avait réussi à lui donner l'orgasme le plus exquis qu'elle ait jamais connu, et ils étaient encore habillés. Il se pencha, et effleura ses lèvres des siennes. En ce moment, tu es la créature la plus belle et désirable de l'univers, et je n'ai qu'un seul désir. T'emmener au lit tout de suite et vénérer ton corps comme tu le mérites jusqu'à l'aube. Mais dis-moi que tu ne veux pas la même chose, et je rentrerai chez moi prendre une douche froide. Même s'il faut la moitié du réservoir souterrain, pour refroidir les désirs brûlants que tu m'inspires. Dis-moi ce que tu veux de moi, Estia, et je te le donnerai. Tout ce que tu demanderas, Toi. Le mot sortit rauque et haletant. Je te veux, toi. Personne ne m'a jamais fait ressentir ça avant, et je brûle un peu pour toi aussi. Elle rougit, consciente de sa culotte trempée entre eux. À l'ascenseur, alors, dit-il en la soulevant de l'escabeau. Seulement, elle ne semblait pas pouvoir détacher ses jambes. Elle voulait juste rester enroulée autour de lui pour toujours, sentant sa chaleur contre elle. Son dos heurta quelque chose de frais, le mur de l'ascenseur, alors que ses fesses reposaient sur la main courante qui en faisait le tour. Elle entendit le déchirement du tissu, avant que l'air ne touche sa peau nue. Il tenait sa culotte, l'air penaud. Je t'en achèterai de nouvelles. Elle ne voulait plus jamais porter de sous-vêtements, autour de lui. Pas s'il s'interposait entre eux. Puis ses doigts la caressaient, glissant à l'intérieur, et elle ne pouvait penser à rien d'autre. Jusqu'à ce qu'elle crie, et crie encore. 3 fois.
3 fois elle avait joui sous ses mains, chacune plus époustouflante que tout ce qu'elle avait connu avec Ayumu. Et Vulcain n'avait même pas encore enlevé son pantalon. D'une manière ou d'une autre, ils arrivèrent à son appartement, mais ses pensées étaient floues quant à la façon dont ils y étaient parvenus. Tout ce à quoi elle pouvait penser, c'était lui, et la bosse dure entre ses cuisses, et combien elle détestait son pantalon. Elle ne pouvait pas le dire cependant, car sa bouche était trop occupée à l'embrasser. Elle ne savait pas que les langues pouvaient danser ainsi, et elle était à bout de souffle en essayant de suivre le rythme. Ses fesses touchèrent quelque chose de froid, il l'avait posé sur l'étagère de sa bibliothèque vide. Elle avait prévu d'acheter plus d'étagères quand elle aurait plus de livres, mais pour l'instant, c'était parfait. Estia lutta pour passer sa robe par-dessus sa tête, avant de se débarrasser rapidement de son soutien-gorge. Ses chaussures étaient quelque part, par là. Il avait les mains sur son pantalon, prêt à le défaire. Par les étoiles, tu es magnifique. Plus belle que je ne le mérite, souffla-t-il. Tu es sûre de vouloir faire ça, Estia? Elle rit, et cela sortit comme un gloussement aigu. Elle se sentait étourdie, après ces 3 orgasmes en succession rapide. Si tu n'enlèves pas ce pantalon tout de suite, je crois que je vais te l'arracher. C'est moi qui ne te mérite pas. Je suis moi, et toi tu es bâti comme un dieu. Je ne suis qu'un homme mais toi, tu es ma déesse de l'inspiration. Je veux t'adorer pour toujours. Le pantalon tomba, et cette bosse tentatrice jaillit. Je devrais t'emmener au lit. Estia ne pouvait plus attendre. Non. Ici, maintenant. Avant que je ne me réveille de ce rêve. Il s'avança vers elle, tel un prédateur, mais elle n'avait pas peur. Seulement de l'anticipation. Elle déglutit. Ils m'ont donné un implant contraceptif quand je me suis réveillée de la stase, et un certificat de bonne santé. Tu es pareil, sur les 2 points. Je n'ai pas été avec une femme depuis, avant de quitter Alba. Je n'ai voulu personne d'autre depuis le moment où je t'ai vue. Ce Dieu la voulait, elle? Les larmes lui montèrent aux yeux. S'il te plaît, supplia-t-elle. Elle cria lorsqu'il la pénétra, fascinée par la façon dont il s'emboîtait parfaitement. Parfait, souffla-t-il, en soulevant ses jambes sur ses épaules. Qu'est-ce que tu as? La réalité s'éloigna, et il n'y avait plus rien d'autre dans l'univers que 2 corps entrelacés en une danse aussi ancienne et brûlante que le soleil. Pourtant, lorsqu'elle sentit son plaisir sur le point d'atteindre son apogée, des lumières éclatèrent autour d'eux, 1000 étoiles explosant en ova d'un coup, avant qu'elle ne les rejoigne. Elle était à peine consciente de Vulcain s'immobilisant en elle, gémissant son nom. Quand elle ouvrit les yeux, elle le trouva qui lui souriait timidement. Son orgasme s'était atténué en une douce lueur chaude, mais le spectacle lumineux n'avait pas cessé. J'espère que ça ne te dérange pas le feu d'artifice. C'était bien, c'est l'effet que tu me fais, dit-il. Estia déglutit. Par les étoiles, sa gorge était rauque. Elle avait dû crier plus fort, qu'elle ne l'avait réalisé. Alors tu l'as aimé? La meilleure chose qu'Ayumu ait dite à propos de leurs ébats, était que ce n'était pas mal, quand il ne haussait pas simplement les épaules avant d'aller dormir. Le feu d'artifice, c'était bon, non? Vulcain l'entoura de ses bras, et l'embrassa. Si chaque orgasme que tu me donnes est aussi bon, je ne voudrais jamais sortir du lit. Et je n'ai jamais perdu le contrôle de mes illusions, comme ça avant. J'ai hâte de recommencer. Mais seulement si tu le veux aussi. Elle rit doucement. Bien sûr que je veux recommencer. Un feu d'artifice du Nouvel An tous les soirs au lit, avec la star du spectacle? Maintenant je sais que je rêve. Alors allons au lit, pour que nous puissions rêver ensemble, dit-il en lui tendant la main. Ses jambes ne voulaient toujours pas le lâcher. Tu vas peut-être devoir me porter. À peine avait-elle prononcé ces mots que ses bras l'entouraient, la soulevant de la bibliothèque, pressant son corps contre le sien, en direction de son lit. Avec toute son endurance de danseur, il ne fallut pas longtemps à Vulcain pour être à nouveau prêt pour elle, déterminé à donner et recevoir encore plus de plaisir que lors de leur première fois précipitée. Lorsque le feu d'artifice éclata au-dessus de leur tête pour la 2e fois, Estia se surprit à crier « Bonne année !»
Bonne année, ma déesse, mon inspiration, répondit Vulcain en déposant un baiser sur son sein juste au-dessus de son cœur. Puissions-nous en passer beaucoup d'autres ensemble, car aucune nouvelle année ne sera heureuse sans toi. Ni sans toi, pensa-t-elle paresseusement, caressant les muscles de son dos. Lorsque le premier jour de la nouvelle année se leva, la lumière toucha deux corps si entrelacés qu'Hestia et Vulcain ne pouvaient être sûrs de l'endroit où l'un d'eux finissait, et où l'autre commençait. Hestia espérait seulement commencer chaque nouvelle année aussi heureuse que celle-ci. Vulcain se réveilla au moment où Hestia glissait hors de ses bras. Il tendit la main vers elle, mais elle avait déjà réussi à se rendre de l'autre côté de la pièce. Il s'assit en clignant des yeux. Comment le jour s'était-il déjà levé? Je suis désolée, je dois aller ouvrir la bibliothèque, dit-elle, avec un véritable regret dans les yeux. Tu peux rester dormir si tu veux. Je rentre généralement déjeuner à la maison, et je pourrais te réveiller à ce moment-là, si tu le souhaites. Bien que l'offre fût tentante, il devait rentrer chez lui. Il dormirait mieux là-bas, et il ne serait pas non plus tenté de se faufiler en bas, pour entraîner Hestia dans la crypte, pour une répétition de la nuit dernière. Par les étoiles, la nuit dernière avait été la meilleure de sa vie. Sa nouvelle année commençait déjà de manière stellaire. J'ai les bilans financiers de fin d'année à faire pour Forge, dit-il. Mais j'aimerais te revoir. Tu as une idée de quand ce sera possible? Elle rit doucement. Eh bien, le prochain réveillon du Nouvel An à Forge, bien sûr. J'ai hâte de voir ta prochaine performance. Si elle est aussi intense que celle que tu as faite en bas, tu devras augmenter les systèmes de refroidissement, ou commander plus de boissons. Vulcain secoua la tête. Il n'y aura pas de prochaine performance. J'en ai fini avec le deuil, il est temps d'aller de l'avant. Il ne savait pas ce qu'il avait l'intention de faire ensuite. Juste qu'il voulait que son avenir l'inclue, elle. Tu ne peux pas arrêter de danser. Tu es incroyable. Ton académie ou je ne sais quoi a peut-être disparu, mais c'est toi qui as le talent, et tu es toujours là. Toujours capable de livrer une performance fascinante comme nulle autre. Tu es Forge. Il ferma les yeux. Tu ne comprends pas. Par tous les trous noirs, je ne comprends pas. J'ai tout perdu. Ma planète, ma famille, mon travail, la vie que j'avais prévue, l'homme que j'aimais, et tous les livres dédicacés que j'avais collectionnés au fil des ans. Je n'ai pas abandonné, peu importe combien de fois j'en ai eu envie, et je ne te laisserai pas abandonner non plus, Vulcain. Tu es la seule étincelle brillante dans cette ville, et je ne te laisserai pas t'éteindre comme ça. Si tu ne montes pas sur scène à Forge le prochain réveillon du Nouvel An, je t'y porterai moi-même. Vulcain rit. Elle semblait assez déterminée pour le faire, mais il n'y avait aucune chance qu'elle ait la force de réussir un tel exploit. Je ne peux pas, dit-il. Chaque fois que je montais sur cette scène, c'était une célébration de leur vie. Bien que je sois peut-être le moindre d'entre eux, en honorant leurs esprits, je pouvais le faire. Maintenant, comme je l'ai dit, mon deuil est terminé. La prochaine fois que je monterai sur scène, je serai seule, et je n'ai pas le genre de présence scénique, le genre d'expérience, pour captiver le public avec une performance en solo. Et sans les années de formation que j'aurais reçues à l'académie, je ne l'aurais jamais. Hestia sembla pensive. Alors, fais quelque chose de différent. Peut-être pas à Forge, et même pas le réveillon du Nouvel An. Que dirais-tu du festival de Thanksgiving, pour célébrer le premier anniversaire de la colonie? Je sais qu'ils cherchent des divertissements. C'est une célébration d'un genre différent. Je connais le patron de l'organisateur. En fait, il a un livre en retard en ce moment. Je pourrais proposer d'annuler ses frais de retard, s'il rapporte le livre cette semaine, et te trouve une place dans le programme. Mais je n'ai jamais joué seule. Elle tapa du pied. Bien sûr que si tu l'as fait, chaque fois que je t'ai vu danser, c'était juste toi et tes illusions, bien que je ne savais pas que c'était des illusions. Crée toute une compagnie de danse, joue-les comme des marionnettes, c'est ta performance. Fais-le simplement. Plus de deuil, mais une célébration d'une année dans la colonie. Seulement si tu es là avec moi, dit-il. Moi sur scène?
couina-t-elle. Il tendit les mains vers elle. Si tu veux, mais tu n'es pas obligé. Tant que tu es là, tout ce que j'ai à faire est de regarder dans tes yeux, et c'est presque comme si je pouvais ressentir à nouveau ce rêve, le rêve que je peux danser. Elle réfléchit un moment, puis dit. D'accord. Je serai ta cavalière, pour le festival de Thanksgiving. Tu feras une performance à ce moment-là, et ensuite nous pourrons discuter de toi dansant pour le nouvel an à Forge. Son expression têtue lui indiqua qu'elle n'accepterait pas un non comme réponse. Marché conclu, dit-il. Il n'avait aucune idée de comment il allait accomplir ce qu'elle lui avait demandé. Par les étoiles, l'organisatrice du festival pourrait le rejeter catégoriquement, ne voulant pas d'un ex-stripteaseur dans son programme de divertissement, mais pour Estia, il était prêt à essayer. Malgré les protestations d'Estia, Rena l'avait emmené faire du shopping, pour trouver une robe appropriée à porter, lors de son rendez-vous avec Vulcain. Plus de boutiques de vêtements avaient fait leur apparition au cours de l'année écoulée, depuis qu'elle avait acheté une robe pour la dernière fois, suffisamment pour lui faire envisager de porter autre chose que les combinaisons standards au quotidien, au lieu de les réserver uniquement aux occasions spéciales. Comme elle le faisait sur Terre, avant de perdre son identité dans les combinaisons informes qu'Exodus fournissait à tous ses habitants, employés et personnes à charge confondues. Aujourd'hui, son attention avait été attirée par une boutique qui exposait des écharpes aux couleurs vives dans sa vitrine. Quelque chose dans les délicats tourbillons de couleurs lui avait rappelé le spectacle lumineux de Vulcain. Peut-être que si elle portait l'une de ces écharpes avec la robe qu'elle mettait habituellement pour aller à Forge, Rena accepterait de mettre fin à cette expédition shopping. Jusqu'à ce qu'Estia entre dans la boutique et découvre que les écharpes n'étaient que le début. Un mannequin holographique se promenait dans la boutique, sa tenue changeant toutes les quelques secondes. Robe, tailleur, maillot de bain, lingerie, tout dans des couleurs arc-en-ciel scintillantes. Je peux vous aider? Estia cligna des yeux. La femme qui avait parlé aurait pu être la jumelle du mannequin, pourtant la robe qu'elle portait était blanche, au premier abord. Plus elle regardait, plus elle voyait de couleurs, dans des tons pastels si subtils, qu'il était difficile d'être certaine si elles étaient réellement là, ou s'il s'agissait d'un jeu d'ombre et de lumière. Un rire cristallin retentit tandis que la femme étalait sa jupe, et faisait une petite pirouette. Elle vous plaît? J'appelle ce modèle rêve évanescent, bien que j'ai été tentée de l'appeler souvenir oublié. C'est comme essayer de saisir de la brume avec les yeux. Elle examina Estia d'un œil critique. Je pense que ce style vous irait bien, mais la couleur est trop pâle. Quelque chose de plus vif ferait mieux ressortir vos yeux. Venez voir la collection, nous pourrons trouver la combinaison parfaite pour vous. Au comptoir de la boutique, la femme désigna les écharpes étalées sur le mur, s'étendant du sol au plafond. Chacune avait un design différent, certains abstraits, d'autres si réalistes qu'Estia croyait pouvoir tendre la main et cueillir les feuilles d'une scène en particulier. Nous prenons le motif que vous choisissez, et l'imprimons sur le type de vêtement que vous souhaitez. Poisson arc-en-ciel sur votre maillot de bain, air de jeu des perroquets sur votre combi-short, ou tempête stellaire sur votre robe de cocktail. À chaque option qu'elle énonçait, la tenue du mannequin holographique changeait pour correspondre. Avez-vous quelque chose qui ressemble à des feux d'artifice? Demanda Estia, osant à peine espérer. La femme sourit. Je l'appelle Supernova. Ça ressort vraiment bien sur les tissus brillants, en particulier la soie et le satin. J'ai fait un boxer en satin pour un gars la semaine dernière et, disons simplement que je suis jalouse de sa petite amie. Pendant un instant, l'esprit d'Estia visualisa Vulcain en sous-vêtements, ainsi que sans. Pouvez-vous le mettre sur une robe? Et peut-être de la lingerie assortie à porter en dessous? Demanda-t-elle. La mâchoire de Rena se décrocha. Tu vas coucher avec ce type dès le premier rendez-vous? Toi? Estia devint écarlate. Elle n'avait pas eu le courage d'avouer que Vulcain avait passé la nuit chez elle, avant même qu'il n'ait eu un rendez-vous, et maintenant elle n'osait plus. La femme au comptoir sourit largement. La belle lingerie n'est jamais pour l'homme, c'est toujours pour la femme qui la porte. Parfois, il faut une douzaine de rendez-vous, et parfois on sait ce qu'on veut en quelques secondes.
Le coup de foudre existe, même s'il est rare. Elle fit glisser son doigt sur sa tablette, puis la poussa vers Estia de l'autre côté du comptoir. Quel genre de robe recherchez-vous? Courte et sexy, quelque chose de plus formel. C'est pour le festival des moissons, dit Estia. La femme hocha la tête. Donc, quelque chose qui passe du jour à la nuit, mais qui convient aussi pour danser. Préférez-vous une jupe fendue, ou quelque chose qui tournoie un peu? Quelques options apparurent sur l'écran. Estia pointa du doigt, celle qui montrait le moins de peau. La femme approuva d'un signe de tête. Ah, la robe pin-up. Oui, c'est parfait pour un rendez-vous de festival. Attendez, pin-up? Comme les pin-up nus en page centrale. Estia ouvrit la bouche pour dire à la femme qu'elle avait changé d'avis, mais celle-ci s'était déjà élancée à travers la boutique, choisissant une robe blanche brillante, avant de la glisser sur un mannequin de couturière pour l'imprimer. Vous allez adorer, dit la femme. Estia ferma la bouche, sachant qu'il serait inutile de discuter. Vulcan s'affairait derrière le bar, en attendant qu'Estia arrive à Forges. Il avait proposé de venir la chercher, mais elle avait dit qu'elle marcherait jusqu'ici, après avoir fermé la bibliothèque pour la journée. Peut-être voulait-elle voir une partie des divertissements proposés. Il y avait certainement assez de scènes sur le chemin. On lui avait offert le choix des lieux et des horaires pour sa performance. Rana, l'organisatrice, s'était avérée être une des abonnées de l'académie, qui n'avait jamais manqué un spectacle, et elle avait avoué avoir failli serrer son patron dans ses bras, quand il lui avait dit que Vulcan était intéressé pour fournir un divertissement pour le festival. C'était amusant, elle n'avait même pas demandé en quoi consisterait le spectacle, juste ce dont il aurait besoin et quand. Au début, il avait pensé utiliser la scène de Forges comme il le faisait toujours, mais il voulait quelque chose qui impressionnerait vraiment Estia. Sa première idée avait été un spectacle de feux d'artifice sous le dôme principal de Metropolis City, alors il avait demandé à Rana, le plafond du dôme comme scène, quand la nuit serait complètement tombée sur la colonie. Elle avait accepté, et il avait poussé un soupir de soulagement. Mais au fur et à mesure que la journée avançait, en observant l'installation à l'extérieur, et en voyant l'ampleur de l'événement, sachant que tout le monde dans la colonie serait là à regarder, un public plus large qu'il n'en avait jamais espéré même à l'académie, il avait commencé à penser à une échelle bien plus grande. Il se produisait pour Estia, un public d'une personne, mais si le reste de la ville aimait son travail, alors peut-être devrait-il continuer. Certes, il n'était pas aussi talentueux que certaines des stars de l'académie, mais jusqu'à ce que quelqu'un avec le talent, la formation et la présence pour tenir ce rôle émerge, peut-être pourrait-il continuer à amuser la foule, comme une sorte de groupe de reprise. Ce soir le dirait. Il est au bar, entendit Vulcan dire Ranzo, le videur à la porte. Vulcan leva les yeux, et contempla une vision. Ce n'était pas seulement lui. Toutes les têtes d'Enforge se tournèrent pour suivre sa progression. Estia portait une robe brillante qui captait la lumière, avec un motif d'étoiles explosant à la vie. Ou des feux d'artifice, comme ceux qui l'entouraient soudainement, l'illuminant pour que personne ne puisse la manquer. C'est à ce moment-là que leurs yeux se rencontrèrent, et il put voir son rougissement de l'autre côté de la pièce. Vulcan. C'est toi qui fais ça? Demanda-t-elle, soudainement consciente de tous les regards sur elle. Étoile, c'était lui, voilà ce qu'elle lui faisait. Ce fut à son tour de rougir. Ah, désolé. Tu es juste si belle. Niall fit un bruit de haut le cœur. Dehors, avant que vous ne dégoûtiez le reste de nos clients de leur boisson. Ou que vous ne rendiez le personnel malade, et que vous deviez alors servir derrière le bar ce soir. Allez à votre rendez-vous, et profitez du festival. Vulcan offrit son bras à Estia. Maintenant amusons-nous tant que nous le pouvons, dit-il. Elle rit. Marvel, n'est-ce pas? Tu l'as aussi cité, au Nouvel An. Si nous avions assez de temps et d'espace. Vulcan hocha la tête. Mais j'entends toujours derrière mon dos le char ailé du temps qui se hâte. Il fit une pause, soudain incertain. Maintenant, je suppose que cette partie dépend de toi. Le dîner du festival va être servi sur la place, un long dîner à table pour toute la ville.
Si tu veux faire partie de la foule et profiter du festival de cette façon, alors nous pouvons commander nos boissons ici, et ils les apporteront à la table que nous choisirons. Ou si tu préfères profiter des festivités un peu à l'écart de tout le monde, j'ai préparé un endroit où tu auras la vue parfaite sur ma performance, ainsi que sur le reste de la ville. Un peu comme ton appartement dans la tour de la bibliothèque, mais un peu plus ouvert à l'air de la nuit. Ou mon balcon surplombant ta scène. C'est déjà assez bondé, là dehors. Si je peux toujours voir le spectacle, sans avoir à aller là où il y a tous ces gens. Hestia réussit un sourire tremblant. J'aimerais beaucoup ça. Alors ce soir, je te montrerai les secrets derrière Forge, dit Vulcan, ouvrant la porte réservée au personnel avec un geste théâtral. Contemple l'ascenseur de service. Au lieu de se diriger vers la cave, comme il le faisait habituellement, il appuya sur le bouton pour le toit. Lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, Hestia sortit sur le toit de l'immeuble. Au-dessus d'elle, les lumières tamisées de la nuit se reflétaient sur le dôme, et en dessous, elle pouvait voir toute la ville. Toutes les personnes, les tables, les lumières, les scènes. C'était toute la colonie, comme elle ne l'avait jamais vue auparavant. Et Vulcain, il avait compris son besoin de se tenir à l'écart de tout cela. Voici votre table privée sur le balcon, dit Vulcain en faisant un geste. Hestia détacha son regard de la vue, et le trouva debout à côté d'une petite table pour deux. Une table qui ressemblait exactement à celle qu'ils avaient partagée lors du dernier réveillon du Nouvel An. Ce soir, elle était dressée pour le dîner, avec une bouteille de vin déjà placée dans le seau à glace. Une autre bouteille de vin terrestre inestimable. « Vulcain, tu ne peux pas » s'exclama-t-elle. Vulcain haussa les épaules. « On n'est pas obligé de l'ouvrir si tu ne veux pas, mais c'est une occasion spéciale. De plus, les caves de Forge en sont pleines. Il y aura un véritable vin pétillant de la colonie avant même qu'on ait épuisé la moitié du stock terrestre. Certains des riches salauds qui s'attendaient à venir ici ont apporté des siècles de livres précieux, tandis que d'autres ont apporté un siècle de vin. Si tu es sûre, dit-elle. Elle avait manipulé ces précieux livres pour le simple plaisir. Alors elle pouvait comprendre pourquoi Vulcain voudrait boire le vin, comme le vigneron l'avait prévu. Voici Siofra avec notre dîner, dit Vulcain en tirant une chaise pour Hestia. Elle s'assit, et fut heureuse de l'avoir fait car une femme ailée apparut de nulle part, portant 2 assiettes couvertes. Merci Siofra. Je te ferai signe quand nous serons prêts pour le dessert, dit Vulcain. La femme hocha la tête, puis s'envola par-dessus le bord du toit. Hestia attendit d'être sûre que la fille était hors de portée de voix. Ses ailes étaient vraies? Chuchota-t-elle. Vulcain rit. Tu as besoin de sortir plus souvent. Siofra est une sprite, et il y en a pas mal ici dans la colonie. Aucune ne sait aussi bien cuisiner que Siofra, c'est pourquoi nous avons un accord. Forge lui fournit les meilleurs ingrédients, et elle accepte de travailler pour moi, créant ce qu'elle veut pour le menu. Elle a fait la fine bouche devant le bœuf de cuve standard pour le festival, donc si tu veux un steak, je devrais demander à Niall d'en commander un dans les cuisines des voisins. Mais quoi que ce soit, je suis sûre que c'est la meilleure nourriture disponible dans la colonie ce soir. Hestia déglutit. Je n'ai rien mangé d'autre que des barres de rations, depuis que j'ai quitté la Terre. C'était la norme pour les employés et leurs familles sur Exodus, et nous ne pouvions pas nous permettre de gaspiller de l'argent pour des produits de luxe. Ici, il y en avait dans la cuisine de ma maison, et je n'ai jamais été très douée en cuisine, alors, je suis sûre que ce sera le meilleur repas que j'aurai mangé depuis des années. Elle souleva le couvercle, et inspira profondément. Oh, si le paradis existait, c'est à ça qu'il devait ressembler. Elle prit ses couverts et prit une bouchée. Par les étoiles, c'était encore meilleur que ça en avait l'air. C'était ça vivre. Tellement mieux que simplement survivre. Waouh, je ne pense pas avoir jamais vu quelqu'un manger si vite, dit Vulcain. Hestia baissa les yeux. Comment son dîner pouvait-il avoir disparu? Je peux appeler la cuisine pour une autre portion, ou préfères-tu que je demande à Siofra d'apporter le dessert? L'idée de manger davantage maintenant était plus que ce qu'Hestia pouvait supporter. Je pense vraiment que j'en ai eu assez. C'était tout simplement délicieux.
Vulcain rit doucement. Tu as vraiment besoin de sortir plus souvent. Que dirais-tu d'un dîner demain? Ou le jour d'après? Il baissa la tête. En fait, j'espère que tu diras les deux. Plus vite on te sortira de ces horribles barres de ration, mieux ce sera. Je considère que c'est mon devoir civique. C'était maintenant au tour d'Hestia de rire. Elles ne sont pas si terribles, une fois qu'on s'y est habitué. Nutritionnellement équilibrées, pas besoin de cuisiner, et il y en avait plein à bord du Genesis. Assez pour nourrir tout le monde à bord pendant une décennie. Vulcain frissonna. Je te garantis que tu n'aurais pas été la seule passagère suicidaire pendant la première année, si ça en était arrivé là. Les survivants de naufrages dans les siècles pré-spatiaux sur Terre nous l'ont montré. Le désespoir est un tueur bien plus efficace que la famine. Il y a plus dans la vie que la simple survie. Les gens ont besoin d'espoir, aussi minime soit-il. Hestia hocha la tête. Panem et Kirkenses, ou du pain et des jeux. Juvénal, je crois. J'avais des livres, tout le divertissement dont j'ai besoin. Ah, mais tu es venu à Forge aussi. Et c'est pour ça que tu es ici, n'est-ce pas? Parce que j'ai promis de faire un spectacle. Vulcain posa ses couverts sur son assiette maintenant vide. Et voici que le char ailé du temps arrive, pile à l'heure. Viens. Il se leva, et lui tendit la main. Hestia la prit, et le laissa la conduire vers un canapé près du bord du toit, où elle avait une vue imprenable sur Metropolis City. Vulcain s'assit à côté d'elle. Prête? Demanda-t-il. À son hochement de tête, il sourit. Puis toutes les lumières s'éteignirent, dans toute la ville. Des hoquets et des cris montèrent des rues en contrebas. Puis 2 nuages lumineux apparurent, de part et d'autre de la ville. L'un avait des traînées de lumière qui le traversaient, comme des éclairs rouges ou des tirs laser. L'autre brillait d'une lueur orange en son centre, comme si quelque chose avait explosé ou pris feu. Du nuage strié de rouge sortit un robot, tirant sauvagement avec une arme laser, avant de disparaître à nouveau dans le nuage. Le nuage orange se dispersa, révélant la station spatiale qui avait été le chantier naval d'Exodus, une extrémité crachant encore de la fumée du feu, qui avait coûté la vie à Ayumu. Les 2 images tournoyèrent, de plus en plus vite, jusqu'à ce qu'une silhouette émerge de chaque nuage de fumée, montant une rampe comme celle qu'Hestia avait vue sur le Genesis avant que des portes ne glissent et ne cachent les silhouettes à la vue. Les images tournoyèrent à nouveau, se transformant de nuages en vaisseaux. L'un qu'Hestia reconnut comme le Genesis, alors elle imagina que l'autre, un engin similaire, devait être le Titanic, le vaisseau colonial Titan perdu. Les vaisseaux restèrent immobiles, tandis qu'une galaxie d'étoiles se matérialisait autour d'eux. Puis les vaisseaux commencèrent à danser, d'abord aux côtés opposés du dôme, avant de passer de plus en plus près l'un de l'autre, jusqu'à ce qu'ils se rencontrent devant une étoile rouge brillante, Altan. Maintenant la danse s'accéléra, devenant une poursuite à travers les astéroïdes et les planètes, alors qu'ils tourbillonnaient autour de cette étoile rouge centrale. Des tirs laser traversèrent le dôme, ou du moins c'est ce à quoi ça ressemblait, alors que des faisceaux de lumière jaillissaient de chacun des vaisseaux fantômes. Puis 2 traînées argentées jaillirent des vaisseaux, et ce fut à leur tour de danser. Il fallut un moment à Hestia pour réaliser qu'il s'agissait de navettes, se frayant un chemin à travers le système, jusqu'à ce qu'elle s'approche d'une seconde sphère rouge, la planète New Hope, avec la colonie à peine plus qu'une cloque argentée sur sa surface rocheuse. Mais la planète grandit et grandit, jusqu'à ce qu'un paysage rouge brumeux s'étende sur le dôme au-dessus. Les navettes atterrirent, si proches l'une de l'autre qu'elles auraient pu s'embrasser, et une silhouette émergea de chacune d'elles. Les 2 silhouettes se joignirent les mains, puis disparurent dans le dôme argenté de la colonie. L'image tourna, la brume rouge s'estompant en argent, montrant des aperçus de Metropolis City et de l'intérieur de chacun des dômes. Des arbres, de l'eau, des champs, l'arène, avant que 2 silhouettes ne se forment de chaque côté du nuage. 2 personnes qui ressemblaient beaucoup à Vulcain et Hestia. Elles dansèrent, ne se touchant jamais tout à fait, entre les arbres et les bâtiments et les voitures volantes, avant que l'arrière-plan ne devienne la place ouverte devant Forge. N'ayant plus d'obstacle entre eux, le couple se joignit les mains puis s'embrassa. Au moment où leurs lèvres se touchèrent, toute l'image explosa en feux d'artifice. Lorsque les feux d'artifice s'estompèrent,
les mots joyeux anniversaire colonisateur apparurent dans le ciel, avant qu'un nouveau jeu de feux d'artifice n'explose autour d'eux. Vulcain attendit quelques secondes, que les mots se dispersent, avant d'agiter la main. Toutes les lumières se rallumèrent. En bas, les acclamations commencèrent, plus fortes que tout ce qu'Hestia avait entendu à Forges, lorsque Vulcain avait joué sur scène. C'était le son d'une ville entière criant son approbation, pour une performance magistrale. Au-dessus de la ville, deux silhouettes apparurent à nouveau. Toutes deux s'inclinèrent devant la foule, et les applaudissements furent noyés par le martèlement des pieds sur le pavage. Vulcain avait gagné une ovation debout, pour sa performance en solo. Hestia sourit. Tu dois absolument faire un spectacle pour le réveillon du Nouvel An maintenant, sinon je pense qu'il y aura une émeute. Vulcain se tourna vers elle. La performance de ce soir était pour un public d'une seule personne. Tu as aimé, et... J'ai adoré. Bien que j'espérais que tu prendrais le devant de la scène, au lieu de juste tes illusions. Elle humecta ses lèvres. En fait, la question la plus importante est ce que tu en as pensé. C'est ton art, ton talent, qui est exposé. Ce n'est pas comme tes performances précédentes que j'ai vues. Est-ce ton plan pour l'avenir? Vulcain rit. C'était une expérience amusante, pour voir jusqu'où je pouvais pousser mes illusions, et ce que les gens diraient. Ce que tu dirais. Je ne planifie jamais une performance, ça arrive juste, quand j'entends la musique pour la première fois, et je l'affine à partir de là. Les seuls plans que j'aimerais faire pour l'avenir sont ceux qui t'impliquent. Hestia s'étira. Implique-t-il aussi ce canapé, ou un endroit plus privé? On peut descendre à mon appartement, si tu veux. Tout comme toi, je vis au-dessus de mon lieu de travail. Tu es la bienvenue pour rester. Hestia s'attendait à moitié à entendre la voix de Sunita lui dire de vivre un peu, mais sa tête était heureusement silencieuse. Au lieu de cela, elle leva les yeux vers Vulcain. Si je reste, je m'attends à une autre performance comme celle du réveillon du Nouvel An, dit-elle. Vulcain prit ses mains, exactement comme les illusions l'avaient fait dans le ciel au-dessus. Pour toi n'importe quoi. Puis il l'embrassa, et elle oublia tout le reste, jusqu'à ce que des cris s'élèvent de la rue en contrebas. Hestia leva les yeux vers une pluie de feux d'artifice, illuminant le dôme au-dessus. Elle sentit son visage s'échauffer. Tu vois? Tu illumines le ciel nocturne comme s'il faisait jour. Il y a probablement de la poésie là-dessus, quelque part, mais je ne peux penser à rien d'autre qu'à toi quand tu me regardes comme ça, dit Vulcain. Il se pencha en avant, et l'embrassa à nouveau. D'autres cris de la rue. Par les étoiles, pouvait-il les voir s'embrasser? Emmène-moi au lit, et je te promets que le thème de la bibliothèque de l'année prochaine sera la poésie, dit Hestia. Vulcain la souleva dans ses bras. Vos désirs sont des ordres. Hestia lissa sa robe en entrant dans le forge. Cette fois-ci, elle avait opté pour sa robe de festival plutôt que la noire, car le Nouvel An était définitivement une occasion pour les feux d'artifice. Niall se tenait au bar et salua Hestia d'un signe de tête. Ta table t'attend, avec une bouteille de vin au frais, offerte par la maison. À moins que tu ne préfères d'abord un cocktail? Hestia secoua la tête. Ce soir, elle ne voulait pas oublier. Elle voulait observer, et se souvenir. Elle prit sa place habituelle sur le balcon, remerciant le serveur qui lui versa une coupe de champagne. Elle eut à peine le temps d'y tremper les lèvres, avant que les lumières ne s'éteignent. Un battement profond et régulier s'éleva du sol, vibrant à travers ses pieds, tandis qu'il remplissait le bar de son rythme sourd, faisant taire toute conversation. Une fois de plus, Hestia se retrouva assise au bord de son siège, attendant le spectacle avec impatience. Le battement de tambour s'accéléra jusqu'à battre aussi vite que son propre cœur palpitant. Et le voilà, debout au centre de la scène, la regardant droit dans les yeux. Hestia ne put s'empêcher de sourire. Quand il bougeait, il devenait sa galaxie tout entière, comme s'il n'y avait rien ni personne d'autre dans l'univers. Juste deux. Bien sûr, la foule d'illusions dansant autour de lui en parfaite synchronie donnait l'impression du contraire, mais Hestia savait qu'elles n'étaient que des satellites autour de son soleil flamboyant. Plus de vin, mademoiselle?
Estia arracha son regard de la scène pour trouver un Vulcan souriant à côté d'elle, vêtu de noir comme le personnel du bar, une bouteille de vin à la main. Comment commença-t-elle, regardant alternativement la scène et lui. La musique s'arrêta, et les danseurs illusoires s'inclinèrent à l'unisson avant de disparaître dans un nuage de fumée, sous des applaudissements tumultueux. Maître de l'illusion, c'est moi, dit-il. En plus, je me réserve pour une performance privée pour toi ce soir. J'ai parlé à Mélette, qui possède le Black Cat Cabaret, et elle m'a donné les coordonnées du créateur qui conçoit tous leurs costumes. Je pense que tu vas aimer ce qu'on a imaginé, mais le meilleur endroit pour te le montrer, c'est cette crypte à toi, dans la pièce avec l'échelle. Estia cligna des yeux, mais la vision de Vulcan dansant torse nu dans la crypte ne voulait pas disparaître. Elle ne le voulait pas non plus. Je te promets de te séduire si complètement, que ça fera honte à Marvel, et à tous les autres poètes. Un romantisme au-delà de tes rêves les plus fous, chuchota Vulcan. Estia n'avait pas besoin de la voix de Sunita, pour l'encourager ce soir. Elle se leva, glissant son bras sous celui de Vulcan. Qu'attendons-nous? On dirait que tu prévois le plus heureux des nouveaux ans. Et je veux tout. Ce soir, les vieilles connaissances seraient certainement oubliées, ne serait-ce que pour un moment. Tant de choses avaient changé, en une courte année. Dehors l'ancien, et bienvenue au nouveau. Une bonne année, en effet, a été. Vulcan. Une romance de science-fiction extraterrestre. Un récit dans l'univers de la colonie. Écrit par Demelza Carlton.